Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Même folie, même énergie et le même amour de la musique. Vous écoutez la libre antenne de Max sur RMC Gold. Eh oui, salut, 22h tout pile, nous sommes mercredi ce soir, 29 avril 2026 et nous sommes en live évidemment sur RMC Gold dans les studios, tout va bien, la vie est belle, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour 2 heures de bonheur, 120 minutes de rigolade dans lesquelles on va se lâcher, tout dire, voilà, sans aucun état d'âme. Eric. Hein ? Eric. Quoi ? État d'Amérique. Ah, c'était d'Amérique. Ah oui, c'est très bien. Pensez à liker d'ailleurs sur mon compte 3615 la boum. Ça, vous pouvez le faire. Donc j'étais en train de dire sans aucun état d'Amérique, évidemment. Ça c'est vrai. Et puis voilà, faut tout donner ce soir. Il faut se lâcher. On est bien. On va transpirer. On est en fin de journée. On est le soir. Les gens profitent. On est là. C'est un bonheur de vous retrouver. Bonsoir Juliana. Comment elle va Juliana ? Elle est en forme. Bah écoute, très bien. Elle est très au bien, taquet. et toi ? Bah écoute, moi je suis au taquet. Très belle soirée hier de Ligue des Champions avec un spectacle totalement hallucinant. On a pu revoir les images après. Nous, on a revu ce résumé absolument divin. On en a reparlé. Là, ça joue ce soir entre l'Atlético Madrid et Arsenal. Exactement. On va vraiment être con ou conne pour mettre de l'argent sur l'Atlético, mais moi j'aurais mis Arsenal à la mi-temps. Ok, bah écoute, moi je pense qu'à la fin tu me diras que j'avais raison. Je pense. Parce que t'as joué une petite pièce de 2-3 euros sur l'Atlético Madrid. Là, pour l'instant, il y a 1-0 pour. Mais ça va, c'est sur penalty. Je me dis que c'est quand même une première mi-temps assez. Ça compte pas comme un but. Ça compte pas comme un but. Non, on va mais dire. Toi qui connais un petit peu le foot, tu sais très bien que c'est une mi-temps qui était quand même équilibrée. Un petit peu beaucoup quand même. Ça va. Ouais, bah a priori. A priori, moi j'aurais mis. A priori, je connais mieux que toi parce que moi j'aurais mis Arsenal 1-0 à la mi-temps. Mais t'as rien mis, non ? Mais j'ai pas joué. Voilà. Non, voilà, exactement. C'est vrai que il aurait joué. Bon, on est bien les 22h02. Évidemment, on a d'autres spécialistes de sport. Gabi, toi, c'est quoi ton sport de prédilection ? Le cricket australien. C'est vrai ? Non, c'est quoi ton sport de prédilection ? Si t'en as un, t'en as un. Non, t'en as pas vraiment, toi. J'ai l'impression que t'es pas. Si t'en as un. Bon, non, en fait, finalement. C'est quoi ? Non, j'en ai pas, moi. Non ? Franchement. T'as pas de sport, c'est vrai ? J'aime bien un peu de tout, mais je suis pas expert dans les sports. Un peu de tout et un peu rien, un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, à la cool, détendu. Très bien. Yanis, toi, t'es quoi ton sport, toi ? La pêche en vrai. Non, sérieux ? Ah, ça c'est vrai, la pêche. Oh, il me l'a dit. J'avais oublié. Ben moi, j'adore la pêche sportive. Voilà. Est-ce que c'est un sport ? Dans les îles et tout, oui, parce que c'est un poisson de 30 kilos. Donc il faut aller le chercher celui-là. Des fois, a envie de se débattre. Ça peut prendre des heures à le remonter. Tu sais que les espadons, marlins et tout, ça prend 7-8 heures pour les plus gros. Il faut les épuiser en fin de compte. Exactement. Il y a des moments où tu prends, après tu lâches un peu. Exactement, tu laisses du lest parce que sinon tu vas péter la ligne. Exactement, lui donner de l'espoir et lui il se fatigue et à un moment donné tu le remontes. Et tu le relâches après ? Moi je fais du catch and release, donc je relâche les poissons. Ça c'est beau ça. Et en bon état, parce qu'il y en a, voilà. Mais quand ils ont accroché comme ça à l'hameçon pendant des heures. L'hameçon sur la lèvre, c'est un peu comme un piercing pour les poissons, ils ressentent rien. Ah oui, d'accord, ok. Rien. Ouais, mais c'est pas aussi souffrant que ce qu'on peut imaginer. Ça ne change pas sa vie après, Dieu merci. D'accord. Très bien, vous avez vu, tout de suite ce soir, on attaque direct. 22h03, on est en live. Évidemment, ce soir, encore une fois, vous allez pouvoir vous lâcher parce que demain soir, nous allons vous offrir encore une platine vinyle. C'est la dernière des dernières. Depuis le 2 avril, on fête les 1 an d'RMC Gold et on vous a offert des platines vinyles avec notre partenaire Muse et RMC Gold. Et demain soir, dans l'émission, il y aura un tirage au sort. J'ai hâte de savoir. Voilà, donc vous envoyez tout de suite le 732-16, vous envoyez le mot platine au 732-16 et non pas l'inverse. Vous envoyez, si vous envoyez le 732-16 à platine, ça va pas marcher, mais platine au 732-16, vous lâchez les enfants, ça sera toujours avec un énorme bonheur. Alors je m'aurais voulu. Je vais être un artiste aussi. C'est ça, ce soir on y va dans les rimes, c'est bon ça. On est tous en forme là. On est chaud là. Ce soir je voulais me mettre en live sur TikTok, mais il y a un petit boîtier qui me permet de faire sortir le son de la console, mais je sais pas où je l'ai foutu. Donc je sais pas où je l'ai mis, je l'ai peut-être oublié à la maison, que sais-je encore. Donc malheureusement ce soir, je suis très déçu. Ça fait 1 heure que je tourne en rond là à chercher, dire mais comment ça se fait. C'est chiant quand tu cherches un truc, t'es persuadé. C'est un truc débile d'ailleurs. Tu cherches dans un endroit, tu sais qu'il y est pas, mais tu recherches dans le sac. Tu cherches quand même, t'es sûr. On sait jamais. Tu sais, tu cherches au fond du sac, tu sais que c'est pas la peine, ça sert à rien, mais ça vous arrive ça des fois. Ça c'est le faux espoir. Ça c'est le faux. Tu veux te redonner de l'espoir, tu regardes dans tes poches. Ça t'arrive quand tu perds un truc chez toi, tu veux faire un tour de la pièce pour essayer
essaie de te rappeler. Est-ce que ça t'est arrivé de dire je suis rentré, j'avais mis les clés, je me suis assis là, j'ai reçu un coup de fil, je l'ai posé là, je crois que j'étais dans la cuisine, tu cherches. Tu fais le policier, tu refais l'enquête, tu fais toute l'histoire. Et tu n'y arrives jamais, c'est impossible. Et après, c'est rare. Tu fais venir une tierce personne, elle cherche, au bout de 30 secondes, elle dit regarde, tes clés étaient là. Bah oui, plus tu cherches, moins tu trouves. Ouais. Ça, c'est le classique du classique. Donc ce soir, malheureusement, on pourra pas se mettre en live. J'en suis vraiment désolé. Voilà, je sais pas où je l'ai mis. J'espère que je l'ai laissé à la maison, sinon il va falloir en recommander un boîtier. Là, ça va coûter. Oui, c'est magique là. Là, c'est pas possible. Là. Donc on va essayer de trouver tout ça. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Ceci dit, rien ne vous empêche de m'envoyer vos messages par WhatsApp, évidemment, au 06 1980 1990. Là, je me ferai une joie, évidemment, de lire vos messages. Je sais pas s'il y en a déjà qui viennent de tomber. Je me suis pas mis dessus encore là. J'ai pas encore. Attends, je vais m'y mettre tout de suite. Le temps de. Attends, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez vous pas des messages? Hop. Non, il y en a un ou pas? Pour l'instant, c'est calme ou pas? Là, je vais envoyer là. Pour l'instant, c'est. Oh là. C'est un peu calme. Je vais envoyer la foudre là. Allez les enfants, vous envoyez vos messages au 06 1980 1990. Bah ouais, mon ordinateur, ça y est, je pensais qu'il allait ramer et tout. Marche en fait. Là, c'est la fin de saison. Là, ça part en couille. Ah si, on a Vince. Salut Max et toute l'équipe. Tu prévois de refaire des battles. C'est quoi? Comment on faisait des battles? Des batailles, il faut qu'il soit plus précis. Il faut être pas assez précis, ça, pas assez précis. Et puis on va saluer également Sandy. Salut mon Maxou. Et ben voilà, on salue tout le monde. Vous envoyez vos messages au 06 1980 1990. Mon ordinateur est sous les yeux. Il y a nos malaises, programmation musicale ce soir qui va faire plaisir à tout le monde. C'est une spéciale disco funk. Il est bon, il veut nous faire plaisir. Ouais, là, il y a du très très bon également ce soir. Il y a du gros classique, mais ça va être très très bon. Et puis on a alors deux choses importantes. Le chiffre du soir, c'est déjà 54. 54% des Français sont pour des lieux sans enfants. Oh là. Ça va débattre. Ça, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Est-ce que il y a 54% des gens qui aiment, qui voudraient des lieux sans enfants? Ouais, ou plus de lieux de lieux sans enfants. Alors les hôtels, l'espace du train, dans l'avion, ça peut être partout. Hein. Ça peut être absolument partout. Ouais, les restaurants. Les restos, ça doit être bien, ça. Des restaurants. Alors, il y a un moyen pour ça. Il y a déjà de proposer des restaurants avec menu sans enfants. Ça, déjà, ça élimine énormément. Ça peut écarter la piste. Ouais. Moi, j'en connais près de chez moi, à la Baule, où ils ont pris... ils interdisent pas les enfants, ils adorent. Mais le fait d'avoir des menus sans enfants, les enfants, quand ils ont 8-10 ans... Ils n'ont pas envie de manger... un vrai steak ou un vrai truc, du poulpe ou du machin, donc direct, non mais... Le dos de lieu, non. Non, donc dans ces cas-là, ils viennent pas, donc du coup, ils disent, tant pis, on va pas venir. Donc c'est une façon d'éliminer des enfants, voilà. Après, il y a enfants et enfants. Qu'est-ce qu'on appelle enfants? C'est en bas âge? Moins de 12 ans, je pense. Voilà, c'est ça. En 12 ans, très bien. 54% des Français sont pour... En tout cas, qu'il y ait des lieux sans enfants. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Oui. Vous, les trous de balles qui n'avaient pas d'enfants? Moi, oui. Évidemment. Oui. Gabi, oui. Oui. Tu trouves qu'il y a trop d'endroits, il y a trop d'enfants? T'aimerais qu'il y ait Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des endroits qui sont plus... Alors, attention, c'est pas interdire de dire. Oui. Tu vas pas aller jusqu'à dire, j'aimerais que dans les restaurants, il n'y ait pas d'enfants. Non, c'est pas la discrimination des enfants. C'est qu'il y a des endroits où, parfois... ça te casse les couilles, c'est ton t'es dans l'avion 12 heures de vol direct, ça c'est pleure vrai. de A à Z. Ça quand c'est des bébés, ça c'est des enfants vraiment en bas âge. Et ils vont dire va en business, c'est pareil partout. Et puis même si tu vas en business, tu vas pas passer d'un prix de 800 € le billet à 3000 juste pour pas entendre un gamin, non. Ouais. Et après, il y a des gens qui vont dire mais c'est la live, c'est comme ça. Vous étiez pareil vous aussi quand vous étiez petit, t'étais avec vos parents. Non, mes parents ne faisaient pas ça. Ils faisaient pas ça déjà. Pas de vol de 12 heures quand ils avaient un gamin. Non, non. Tu pleurais pas toi? J'étais un bonhomme. T'étais respectueux. Non, je suis sorti, j'ai fait un doigt d'honneur au docteur là. C'est une bonne éducation. Voilà, moi les miens n'ont jamais pleuré étant petit. Et moi je courais pas dans le resto. Mon père il m'aurait chopé par l'oreille si j'osais faire ça. Mais quand t'as un enfant de 6 mois ou 9 mois dans un avion, c'est vrai que c'est dur de pas. Tu sais quoi? Encore ça je peux comprendre. Ouais. Mais si c'est ans. Il y a un autre cours dans le cinoche. Là, on va élargir le débat. Moi, alors après, je vais vous demander votre avis à Juliana et également à Yanis. Mais moi, à titre personnel, quand je prends les transports en commun, moi j'ai les enfants, donc j'accepte. Mais je ne supporte pas autre chose. C'est quand t'as un enfant en bas âge qui pleure et tu vois les parents, t'as l'impression qu'ils ne font rien. Ouais, là, moi, je peux vous le jurer. Moi, quand ma femme, elle peut vous le dire, j'étais un papa. Quand je respectais ça, quand l'enfant, un de mes fils, pleurait un petit peu, qu'est-ce que je prenais? Je le prenais avec moi et j'allais dans les trains, entre les voitures. Et là, j'emmerdais pas. J'ai été hors de question que je laisse mon enfant sur mes genoux pleurer. Je laissais 2-3 minutes, puis quand je voyais que ça passait pas, je sortais automatiquement. Alors qu'il y en a qui vont rester
rester quand même dans le wagon. Et c'est vrai qu'il y a des prises de tête, des fois, les gens qui disent ouais, mais il faut comprendre, mais moi j'ai envie de dire, moi j'en ai des enfants, donc vous êtes mal placés, j'en ai 3, donc mais allez dehors, quoi. C'est vrai que c'est souvent la réponse de ouais, mais vous. Mais moi il y a pas de problème. Alors Juliana, toi, est-ce qu'il y a des. Alors toi, ce serait quoi, pour finir, Gabi, ça serait quoi, toi, c'est particulièrement. Ça va, parce qu'on peut pas trop le contrôler, mais je suis d'accord avec toi, il faut y essayer. Mais c'est les enfants de 8-9 ans, t'es au cinoche, il va courir, t'es dans l'avion, il va donner des coups de pied dans le siège, t'es dans le resto, il court partout. Ça, à 8 ans, 9 ans, c'était mort. Mon père, il était assis, tu dis, tu bouges pas, en fait. Ah ouais, sinon, tu prenais une petite calotte, là. Voilà, exactement. Oui, à l'ancienne. On balance le daron à la DAS. Mais toi, t'aurais pas aimé quoi? Alors là, mais les endroits où t'aimerais, idéalement, il n'y a pas d'enfants. C'est des restaurants. Ouais, restaurants. Il va nous faire la totale. Oui, restaurants. Boulangerie. En fait, vraiment partout. Boulangerie, oui, c'est ça. Dans les parcs. Non, mais j'étais pas contre. Même dans les parcs pour enfants, on veut pas d'enfants. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est moi qui fais du toboggan. Voilà. Non, mais j'étais pas contre la partie du train faite pour adultes ou déplacements. J'étais pas contre cette idée de la SNCF. La SNCF proposait éventuellement des wagons. Ça a fait un tollé, mais j'étais pas contre. Oui, je suis d'accord. Après, il y aurait pas de la place pour tout le monde, mais si quelqu'un avait envie, c'est comme à l'époque, il y avait des wagons fumeurs et non fumeurs. T'avais envie de fumer, tu fumais. T'avais pas envie de fumer, t'allais dans les wagons non fumeurs. Si on avait un wagon qui était dédié à pour ça. l'avion, les vols fumeurs et tout à l'époque. Alors c'est différent parce que moi j'ai connu ça. Ah oui. Mais t'étais pas vraiment séparé. C'était juste par un rideau. Donc moi ça m'est premier arrivé avec j'étais dans l'avant-dernier siège non fumeur et t'as les rideaux derrière et le mec donc du coup il fumait pas des clopes mais le cigare. Je peux dire que la fumée de la cigare cigare. Ah ouais, ça, là, ça prenait l'avion quand même. Hein. C'est juste que tu l'avais pas dans la gueule. Donc ça c'était un rideau qui fermait. Ouais, ça c'est de la merde. Quand t'es dans un wagon, t'es dans un wagon. C'est un wagon fumeur. Oui, là ça va. Ça se ferme. Voilà, terminé. Il y a juste à le traverser et tout. Mais ce qui était chaud quand t'avais le wagon fumeur, c'est ce qui était pas très intelligent, c'est que souvent quand t'étais si le wagon fumeur était voiture 5, toi t'étais voiture 6 et que tu voulais aller au bar voiture 4, il fallait quand même traverser le wagon fumeur. Ouais. Ils ont dû le mettre au bout. Au bout, ou au 1 ou au 8, toi terminé, et au moins t'es au bout du bout et pas être obligé de traverser le wagon fumeur pour aller prendre un croque-monsieur, quoi. Et je peux te dire que dans des wagons fumeurs, quand t'avais 40-50 personnes qui fumaient, tu le traversais, même quand t'étais fumeur, t'avais tes fringues, mais juste le fait de traverser, t'en avais pour 1 heure à faire partir l'odeur. Et l'odeur du tabac froid après donc dans le train, t'avais des mecs qui avaient juste traversé, tout le monde fumait, alors c'est pour ça qu'à un moment ils ont dit on arrête, terminé, c'est terrible. Terminé. Est-ce que toi, Juliana, toi aussi tu fais partie de 54%, on le rappelle, des Français qui sont pour des lieux sans enfants? Culé. Moi, franchement, non, je crois pas. Je pense que je m'en fiche. En vrai, après, je suis d'accord sur le fait que, par contre, dans les trains, les enfants qui pleurent et tout, ça peut vite m'énerver, mais tu sais, je vais pas dire. Enfin, je vais rien dire, quoi. Ouais. En fait, je me dis, le jour où moi j'aurai des enfants, je vais pas aimer que quelqu'un fasse une critique ou une remarque ou quoi ou qu'est-ce. Ouais. Donc non, je pense que je m'en fous, en vrai. Ouais. Je pense que peu importe. Ouais. D'accord, restaurant, tout ça, il y a rien qui gêne, il y a pas d'endroit cinéma. Mais ça tient jusqu'à quel point aussi, c'est pour ça. À quel point ça va pas la gêner, parce que si le gamin de 3 ans, il va te donner des coups de poing, des coups de pied dans le siège pendant 12 heures. Quand les parents, après là, tu dis quelque chose. Il faut que les parents se rendent compte du truc, voilà, et disent d'arrêter tout de suite. Des fois, il y a des parents, t'es obligé de leur dire, mais votre fils. Moi aussi qu'il laisse. Et moi, tu sais qu'une fois, il y a pas longtemps, là, j'ai eu un fou rire. Je suis en train de manger avec mes potes dans un truc, c'est pas un resto, mais c'était en fast-food et tout. Ouais. Et il y a un petit, je te jure, comme par hasard, il y a un petit, je te jure, de je sais pas, 2-3 ans, il vient, il s'installe à la table, et puis il reste avec nous. Et je me dis, mais. Ah oui, et les parents disaient rien. Les parents l'avaient pas vu d'ailleurs. Ah oui. Donc on était en fou rire. Je dis mais tu veux manger Ah oui, mais ça c'est drôle, ça c'est drôle. Mais c'est drôle. Ça c'est mignon. C'est des trucs. Je veux dire, c'est pas gênant. Genre même s'il était venu, vas-y demain il me tape. Je vais pas mettre une portion là. Non mais tu vois, c'est pas être des frais. C'est vrai que quand tu pars en vacances, moi j'ai fait des trucs pour les enfants all inclusive. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont là-bas, mais alors moi c'est là je comprends pas. Non mais pourquoi ils vont là-bas Va pas dans un truc où il y a des enfants. C'est pour ça qu'il y avait des clubs med pour les adultes. Mais il y a encore des adultes only. Ouais, mais il y en a plus tant que ça. Il y en a de moins en moins. Oui, c'est très bien. C'est pour les lunes de miel aussi, honeymoon, c'est des trucs sans gamin, quoi. Voilà. Honeymoon. C'est quelle lune? Best Summer. Ça, c'est fou. Mais non, voilà. Écoutez, non, mais particulièrement, c'est vrai que ça peut être les restaurants. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des restaurants, ils font plus de menu enfant. Comme ça, au moins, ils savent que, c'est vrai, 10, 12, 13 ans, personne ne vient. Parce qu'il y aura pas la bouffe qui va être en adéquation avec l'enfant. Donc ça peut être une bonne chose. Voilà. Donc, et toi, Yannis, t'as dit quoi, là, pour, Moi, je suis d'accord, des endroits sans enfants, en vrai. Enfin, que le train pour l'avion, pour l'école. Non, j'ai c'est vrai. L'école,
c'est vrai. L'école sans gamin, il y a que les profs qui viennent tous les jours. Dans les boulangeries, les crêperies, voilà, c'est tous les trucs. Chez Boucher. À Disneyland, pas de gamin. Pas d'enfants à Disneyland. Voilà, non mais vraiment, il n'y avait pas d'enfants à Disneyland, ça serait bien ça. Ah, ce serait bon. Ah, ça serait pas mal. Que des attractions du turfu, là. Que des trucs d'adultes et tout, pas d'enfants. Ça, des c'est pas mal. loopings de fou. Ah ouais, ça serait pas mal. Ça serait une bonne chose. En tous les cas. Et puis il y a, alors ça, évidemment, ça va être le fil rouge de la soirée, hein, évidemment, les auditeurs. Et puis, alors aussi, il y a un truc de barge. Parce que ça, moi, j'adore, j'aime bien jouer au loto. De barge. J'aime bien, non mais je me dis toujours que je vais devenir millionnaire. Eh bien, il y a une chance sur 19 millions, pardon, de gagner au loto. Mais le loto, même pas l'euro million, le loto classique. L'euro million, c'est une chance sur 140 millions. Donc là, c'est. Oh là là. Ça c'est un truc, mais c'est une chance sur. Moi je pensais que c'était moins que ça. Une chance sur 19 millions. Le loto classique en France. Oh la vache, putain. Ah, c'est un truc de fou. Et donc là, t'as voulu faire un truc qui est assez incroyable. Qui va vous donner envie d'arrêter de jouer, je vous le dis. Hein. Ouais. Je vais citer plein de choses qui sont plus susceptibles de vous arriver que de gagner au loto. Oh la vache. Et vous allez devoir me dire si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est impossible, Gabi, tu nous mens, etc. D'accord, très bien. Allez, je fais une petite parenthèse, que je sais que Juliana, elle a mis une petite pièce. Il y a un penalty d'Antoine Griezmann pour l'Atlético. Ça va être tiré, voilà, un penalty. Il y a une jolie main quand même. Petite main, voilà, petite main dans la surface, comme hier avec le PSG, un peu sympa, le penalty, mais voilà. Il est signé, donc il va y avoir le penalty pour l'Atlético. Peut-être que Juliana va gagner. Elle est debout. Elle est debout. Enfin, après, t'avais mis victoire ou pas, ou défaite de la victoire de l'Atlético. Donc là, déjà, il faut qu'il marque. Il faut déjà en mettre deux. Ouais, il faut déjà en mettre un là, déjà le premier. On va voir ce que ça va donner. Ah, finalement, c'est pas Antoine Griezmann qui va le tirer. On vous tiendra au courant. Ah, donc le loto, une chance sur 19 millions. Alors, tout en regardant le match, mais restons branchés sur la radio. Est-ce que toi, tu joues un petit peu, Yanis, est-ce que tu joues au loto tout le temps, en vrai, parfois, pour les grandes occasions, Noël. Tout le temps, en vrai, parfois, putain. Non, pas tout le temps. Déjà, pas tout le temps. Pas tout le temps, en vrai, virgule, parfois. Ah, j'avais compris tout le temps. Pas tout le temps, mais. Souvent, les grands jours, les vendredis 13, parfois aussi les Nouvel An. L'euro million Non, l'auto classique. L'auto classique. Ouais, une chance sur 19 millions et l'euro million, c'est combien? 140 millions. 140, wow. Une chance sur 140 millions. Égalisation de l'Atlético, comme ça c'est fait. Une chance sur 140. Ouais. Putain, 140 millions et ça. Ouais, donc effectivement, ça sert à rien. Vous allez voir les chiffres tout à l'heure. Vous allez voir à quel point il y a des choses qui peuvent nous arriver qui sont plus probables que de remporter. Et Gabi, est-ce que tu joues au loto classique ou pas du tout? Ça m'arrive, mais rarement, très rarement. Ça va faire 1 an que j'ai pas joué. Et c'est ce que tu m'as dit hors antenne. Tu m'as dit, en voyant ça va peut-être dégoûter les gens, se dire ça sert plus à rien de jouer au loto. Encore des gens classiques comme nous, je sais qu'une personne ici a des addictions bizarres, mais les gens qui perdent des 200-300 balles, tu les vois au PMU, des mecs qui retirent plein de tickets. J'espère que ce genre de chiffre, ça peut les raisonner, se dire putain, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Vraiment, je ne gagnerai pas. Arrête de perdre ton temps. Juliana, est-ce qu'en dehors de l'Atlético, est-ce que tu joues? Tu sais qu'en plus, t'as fait. Bon, il y a but égalisation. J'avais pas encore la. En fait, t'es en avance. Pas une avance, on n'a pas la même. Je suis toujours en avance, surtout. Ça, c'est vrai. Évidemment. Non, mais c'est vrai. T'avais vu l'égalisation, non? Oui, bien sûr. Mais je connais même le score final. Je peux pas te le donner. Ah ouais, bah oui. Je peux pas dire. Ah bah je te le dis, 1 partout. Score final, 1 partout. Il n'y aura pas de but. Après, ça va se finir à 1 partout. Juliana va perdre. Et ça fera pas. On va dans le futur. Tout ça parce que j'ai varié. Voilà. On en reparle. Pour l'instant, non, pas de souci. Il reste du temps. On va bien fois. Est-ce que tu joues de temps en temps au loto? Non, franchement, pas du tout. Jamais. Je joue à pas Vous mal n'êtes de jamais trucs, tenté par les petites sommes Enfin, les petites sommes. Les petites sommes. Non, mais 4-5 millions, 10 millions. Non, si, tout le monde veut cette somme. Mais évidemment, tout le monde veut cette somme. Mais est-ce que ça vous a dit, allez, là, exceptionnellement, je vais jouer? Moi, je joue pour ça, des fois, pour me faire un kiff. J'ai déjà joué un petit peu à l'époque, Maintenant, moi. En vrai, je prends peut-être parfois 5 tickets, mais pas plus, en vrai. Bah ouais. Ça me kiffait pas plus. Moi, je fais 5 grilles, j'aime bien, moi. 5 grilles. Ah ouais, bah oui, j'aime bien. 8 numéros chance. Ah ouais. Tu mets tous les numéros. Alors, avant, moi, je faisais. Maintenant, je fais flash. Ah oui, c'est ça, Flash, oui, ça. Ouais, j'arrête. Oui, pareil. Faut pas chercher, de toute façon, c'est que du hasard. Ouais, donc, je me mets ma date de naissance. En plus, comme j'ai 3 enfants, je dis un coup, je vais mettre la date de naissance du deuxième. Je dis putain, ça va tomber sur le premier. En plus, il y a autant de chances que ça tombe sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ta combinaison à toi. Par contre, j'ai souvent remarqué que dans le loto, après, c'est le hasard, mais tu sais, on se dit toujours, si je mets le 1, après, il faut que j'écarte, au moins, il faut que je mette le 7, après le 14, on veut écarter. Ouais. Mais parce qu'on se dit, c'est complètement débile, je vais quand même pas mettre, je sais pas moi, le 3 et le 4, alors qu'il faudrait, parce que très souvent, il y a des chiffres qui sont très collés les uns aux autres. Des fois, tu as le 1, le 16, et puis après, tu vas avoir le 18 et le 19. Tu sais que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça peut tomber, ça va. Bien sûr. Bon, en tout cas, tout à l'heure, on va avoir les probabilités de plus gagner à des choses totalement improbables que plutôt que de jouer au loto. On a une chance sur 19 millions. On parle bien du loto Maison France. Celui de ce soir. On parle l'euro million. J'ai joué ce soir. Et d'ailleurs, qui a gagné? C'est fini, c'est sorti. Putain, ça se trouve, je suis millionnaire. Je me fais chier. C'est ce que je disais. Ça se trouve,
Ça se trouve, je suis millionnaire, je me fais chier. Donne-moi tes chiffres. À faire de la radio ce soir. C'est des flashs, alors. J'ai les résultats, tu vas me dire, mais là, j'ai 5 grilles. Donc, alors, est-ce que t'as le 2? Est-ce que j'ai le 2? Ouais, à un moment. Ah oui, j'ai 2. Attends. Et s'il gagne en direct, il est obligé de donner 100 000 à chacun, là, vous le savez. Oui, là, c'est bon. Là. Ah, moi, j'ai fait 5 grilles et deuxième tirage. Là. Alors, est-ce que j'ai le 2? Le 2, il apparaît dans 1, dans la grille 2, dans la grille 3 et dans 4 grilles. Ok, est-ce que t'as le 3? Justement, ils sont collés aussi. Alors, le 2 avec le 3, et merde. C'est déjà fini. Déjà, c'est fini. déjà fini. Il y avait le 30 aussi à avoir. Ah, le 30. Ah oui, le 2 et le 30, je l'ai à un moment donné. Ça va faire 2 balles, ça. Il y avait le 31 à avoir aussi. Le 2 et 30. Attends, j'ai fait 5 grilles, pardon. Le 31? Ouais, aussi. Ah, je l'ai, mais sur une autre grille qui n'est pas avec le 2 et le 30. Ouais, là, et bon. voilà, je me fais zéber. Et le 37 aussi à avoir. Et le 37, je l'avais pas. Et numéro chance, c'est le numéro 8. Lui aussi peut rapporter un petit 2 euros. Je me fais zeb parce que j'ai le 7, le 5, le 7, le 6 et le 3. Mais c'est pas grave parce qu'il y a le deuxième tirage. Ah. Et là, c'est peut-être le million. Je crois que je l'ai pas fait. Je l'ai peut-être pas fait là. Non, je l'ai pas fait deuxième tirage. Aïe, aïe, aïe. Total deuxième. Ah non, deuxième tirage. Je comprends plus rien moi. Bon bref, ça enculé. De toute façon, c'est perdu. Allez vous faire enculer. Voilà, je me suis fait niquer encore une fois de plus. Ah là là. Ils vendent du rêve les mecs. Ah c'est vrai, mais c'est bon, c'est bon. Moi j'aime bien. Ça fait des années que je le dis à chaque fois, je me répète. Mais moi quand j'ai joué, j'ai dit tiens là il y avait 4 millions. Qu'est-ce que je ferai avec 4 millions? Qu'est-ce que je fais? J'en donne un peu à mes enfants. Je dis toujours la même chose. J'en parle souvent à l'antenne, mais je mets ça. Je suis sur mon scoot, je kiffe. C'est vrai que c'est beau. Même sans ça gagner. fait vivre l'homme de rêver. Bah oui, parce que tant que tu vois là, je sais, mais tant que c'est pas tombé. Je dis, mais je suis peut-être celui. Une chance sur ces fameux 19 millions d'être celui-là. Mais celui qui gagne à chaque fois, quand il témoigne, il dit putain, ça fait des années, je jouais plus, je jouais comme ça pour le plaisir. C'est ça. Et ben ouais, il faut y aller. Il faut juste se dire, voilà, quand c'est des jeux d'argent, je ne le cesse de le répéter. C'est vrai qu'on en parle, nous on fait des paris. C'est important de le dire. Il faut perdre l'argent qu'on peut se permettre de perdre et pas jouer en se disant il faut absolument que je gagne là parce que sinon je suis dans la merde ou parce que c'est pour payer ma facture d'EDF ou pour machin. Ça c'est pas possible. Ou alors faut vraiment jouer. Tu vois, si tu perds de l'argent c'est un peu emmerdant, mais des petites sommes. Là faut faire une grille d'1 euro, 2 grilles de 2 euros. Tu vois, mais c'est une vraie addiction. Sinon, oui, attention. Bien sûr, évidemment. Donc voilà, les enfants, on va attaquer direct. Quel est le premier auditeur de cette soirée qu'on va voir dans un instant? Il est 22h22 déjà, comme d'hab. On a Thierry du Mexique qui est là. Oh là là, salut Thierry du Mexique. Salut l'équipe. Mexico. Oh putain, j'ai plus de sous. Oh putain, à chaque fois on fait pareil avec lui, mais c'est un bonheur. Est-ce que alors, je sais qu'au Mexique il y a aussi des super loteries, des méga loteries. Il y a un deuxième but. Ouais, mais deuxième but pour l'Atlético Madrid. Je te l'avais dit, Juliana. Là. Voilà, t'avais raison. Voilà. Tu suis un peu d'ailleurs, t'as vu ce qui s'est passé hier au Mexique? Vous avez suivi? Oui, moi j'ai écouté tout sur RMC parce que comme j'ai pas le câble. C'était vraiment de la folie, là. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'était la folie, ça. Ouais. C'était la folie. Et d'ailleurs, petite parenthèse, que Julien aussi qui kiffe le foot, quand même, rendons hommage à André-Pierre Gignac, qui était devenu une véritable légende au Mexique. C'est vrai. Et je crois qu'il a joué son dernier match là. Vous avez vu le tifo qu'ils ont fait pour lui sur les réseaux sociaux? Tu l'as vu, Juliana? Moi, ouais. De quoi, pardon, j'ai pas entendu. André-Pierre Gignac. Ouais. C'est devenu en 10 ans une méga. Oui, au Mexique, ouais. Au Mexique, à Monterrey. Et vous avez pas vu le tifo qu'ils lui ont fait pour son dernier match? Ah, j'ai pas vu, non. Oh là là, mais tout le stade, c'est comme si au parc là, t'avais tout le stade au Vélodrome, tout le stade avait fait un tifo gigantesque pour lui. C'est pas une tribune, c'était le stade en entier. C'était absolument dingue, incroyable. Ici au Mexique, c'est un dieu. Hein. Ah, c'est un dieu. Bah ouais, c'est vrai. C'est un peu comme Antoine Griezmann à l'Atlético, par exemple. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une super loterie là-bas? Parce qu'on parlait du loto au Mexique, parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a des super. C'est des grosses sommes. Ouais, mais les gains, c'est pas aussi. C'est combien? C'est pas aussi important. 3 euros. Ça peut être 10 000, enfin, peut-être. 10 000 pesos. Non, 10 000, attends, je vais te dire. 10 000 kilos de coke. Non, mais ça fait beaucoup. Ça fait non, un million de pesos, ça fait 50 000 euros. 50 000 euros. Ah, c'est que dalle. Non, c'est pour ça. Enfin, c'est que dalle par rapport à chez nous en Europe, mais peut-être que c'est une énorme somme là-bas. Ouais, mais bon, c'est pas. Tu vois, si tu gagnes 1 million d'euros en France, tu peux être tranquille, arrêter de bosser. Avec 1 million de pesos, tu peux pas arrêter de bosser. Non, mais je sais bien. Mais si t'arrives avec 1 million d'euros au Mexique, si tu fais pas le con sans péter un câble, tu peux t'arrêter de bosser.
1 million d'euros, ouais, parce qu'en fait, ici, les banques, en fait, tu peux placer ton argent, c'est 12% annuel. Oh non, de rendement, ouais. C'est extraordinaire. Et 1 million d'euros, ça représente, c'est quoi? C'est quand tu es là. Ouais, ça fait 23 millions de pesos mexicains. La question est peut-être pas simple. Est-ce que tu arriveras à nous dire, quand tu as 1 million d'euros, que tu vis là-bas avec 1 million d'euros, que tu arrives au Mexique, c'est comme si en France, tu arrivais que tu avais quoi, 5-10 millions? Ouais, même plus. Hein. Ah ouais, plus que le salaire mensuel, je vais te dire honnêtement, le salaire mensuel moyen au Mexique, c'est... Quand tu gagnes 900 euros, là, c'est waouh, c'est la... Ah ouais. C'est la fête au village. Vie, ah ouais, donc, oui, d'accord. À partir de 900 euros de salaire, c'est déjà... T'es quoi, c'est niveau cadre? T'es un cadre. Et le niveau moyen, c'est combien? C'est ça, Le niveau moyen, c'est quoi? C'est le SMIC 400, 450 euros? En fait, il te parle de salaire, c'est au niveau journalier. Quoi. D'accord, ok. Le salaire journalier, c'est 400 pesos, quoi. Donc 400 pesos, ça fait combien? L'équivalent de 10 euros, quoi. 10 euros, d'accord, ok. 10 fois par jour. 10 fois 22 par jour. De salaire annuel. Ça fait 220, 222. Ouais, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est rien. C'est pas génial. Ouais, mais c'est des petits salaires, là. C'est des salaires moyens, bas. Ouais. Donc, à partir de, on va dire, 700, 900 euros, t'es déjà bien. Et si tu arrives avec 1500 euros par mois, là-bas, au Mexique, si tu te démerdes bien, t'es tranquille. Voilà. Bon, bah écoute, non mais c'est ça qui est dingue, hein, les rapports financiers. C'est que le niveau de vie aussi, ici, mes parents, quand ils viennent, ma famille, quand ils viennent me voir ici au Mexique, ils sont contents, parce que ils sont les rois du pétrole. Tu vois, oui. Tout est moins cher. Quoi. Évidemment, c'est vrai. Très bien. Mexique, donc bah écoute, est-ce que toi tu fais partie des 54%? T'as des enfants toi d'ailleurs non, c'est des chiens, tu te rappelles? Ah oui, non, mais je me rappelle pas, mais je te dis. Je m'intéresse pas aux gens. 54% des Français sont pour des lieux sans enfants. Comment ça se passe au Mexique d'ailleurs avec comment est l'enfant? Est-ce que l'enfant est roi au Mexique? Comment ça se passe? C'est un peu comme en Europe. C'est Justement, demain, c'est la journée des enfants. C'est la journée, tous les 30 avril, en fait, c'est la journée des enfants. On est au courant. En France, c'est tous les mercredis, mais au Mexique, c'est tous les 30 avril. Ah, c'est qu'une fois. Ah, c'est bien ça. Parce que nous, c'est tous les mercredis. Eux, c'est une fois dans l'année seulement. Après, le reste du temps, c'est ferme ta gueule. C'est ferme ta gueule. Non, mais. Moi, ça dépend des lieux, en fait. Parce que, je vais te dire, comme le disait Gabi, je crois. Oui. Dans l'avion, quand je reviens en France, quand je reviens au Mexique, quand je suis en France, putain, c'est le bordel, quoi. Avec les enfants qui pleurent et tout, putain. Ah ouais. C'est chiant pendant 12 heures dans l'avion. Ah, voilà, merci. Ça, c'est vrai que ça peut. Alors maintenant, on peut mettre des casques, on peut un peu s'isoler. Encore une fois, mais c'est vrai que quand tu tapes 12 heures avec des enfants qui pleurent et que c'est compliqué en bas âge, c'est vrai que c'est. Et les parents qui disent rien. Ça, c'est le pire. Ça, en fin de compte, c'est pas l'enfant parce que on a l'impression. Moi, j'aime pas trop quand on parle des enfants. C'est toujours l'impression qu'on l'a pas été, nous. Mais nous, on a été pareil. Ça se trouve, on aurait nos parents à côté qui disent attends, tu veux que je te dise, toi, quand t'étais comme ça, t'étais sûrement chiant. Donc, on est passé par cette période-là. En fin de compte, moi, aux enfants, c'est les parents. C'est les parents, c'est vrai. C'est les parents qui laissent faire, qui, parce qu'il est petit, on doit accepter que pendant une demi-heure, il pleure avant de commencer à se dire attends, on va demander de se calmer, on va aller dans l'arrière de l'avion. Dans l'avion, c'est plus compliqué parce qu'il faut la laisser, il faut bouger. C'est juste dans l'allée. Tu peux ouvrir le hublot, te poser sur l'aile. Par exemple, ou le mettre après sur les genoux du commandant de bord ou ça peut être comme ça. Non mais voilà, alors que le train c'est quand même easy, tu te lèves, tu vas au bar, tu peux marcher, tu peux sortir du wagon, tu peux te mettre entre les wagons, enfin il y a plein de moyens de pouvoir s'en sortir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu casse-couille. Dans un instant, on va discuter ensemble du Mexique. Ça nous fait plaisir de nous avoir. Je me rappelle plus de son prénom, mais c'est Thierry, bien sûr, évidemment. Thierry qui a 2 chiens, qui a des chiens et qui a pas d'enfants. Thierry, dans un instant de Mexico, on va parler de quoi ensemble? On va parler d'un artiste que vous ne passez pas sur RMC Gold, et pourtant il a fait un gros tube à la fin des années 80. Oh bah tu dis rien, garde le suspense, on va essayer de trouver, ça va être bon ça. Ah là 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 là. On rappelle qu'il y a donc également ce fameux, alors ça c'est Gabi qui va nous le donner, hein. On rappelle que pour gagner au loto, on parle même pas de l'euro million, le loto classique, on a une chance sur 19 millions et tu vas nous donner une sorte de top 10, c'est ça? Des situations qui sont plus susceptibles de vous arriver que de gagner au loto. Il y a plus de chances, des trucs de dingue qui peut nous arriver que de gagner. C'est ouf. Mais des trucs il y aura de tout. Du positif et du négatif.
plus du positif que du négatif. Mais il y aura aussi des trucs négatifs qui sont plus. Aïe, vous ne bougez surtout pas, on va revenir dans 60 secondes. Et puis charade, Give Me the Funk sur RMC Gold. Aïe, que c'est bon d'être là avec vous ce soir, mercredi 29 avril. Alors j'avais dansé un deuxième but pour Juliana qui est déçue, car il y a toujours un partout entre l'Atlético de Madrid et Arsenal pour la Ligue des Champions. Et là c'est la programmation ce soir, disco funk. J'espère qu'on aura le temps d'en mettre pas mal. Charade, Give Me the Funk. Et puis après on revient avec Thierry en direct de Mexico sur RMC Gold dans la libre antenne. Give Me the Funk. Là on est replongé dans l'année 1983. Ça c'est le son RMC Gold tel que je l'aime. C'est la funk de Charade et Give Me the Funk. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. C'est là que ça se passe, 22h37. On est en direct évidemment de 22h à minuit du lundi au jeudi. C'est évidemment la libre antenne sur RMC Gold. Et puis vous pouvez toujours envoyer le mot platine au 732-16. Il vous reste un petit peu plus de 24 heures, car quasiment à 23h45 demain dans l'émission tirage au sort qui va vous permettre de gagner une platine vinyle pour fêter les 1 an d'RMC Gold. Vous vous rendez compte que c'était le 2 avril dernier, le temps passe trop vite. C'est la dernière platine vinyle qu'on va vous offrir en tous les cas pour ce mois d'avril. Donc au 732-16, vous envoyez le mot platine. On récupère Thierry donc de Mexico. Toujours là mon Thierry ? Oui, Max. Alors mon Thierry, qu'est-ce que tu voulais nous aborder comme sujet ? Je t'écoute. Juste avant de parler de mon sujet, je voulais juste parler du chiffre du jour. Oui. Et aussi dans les cinémas aussi. Alors, on peut le rappeler, tu as raison, 54% des Français sont pour des lieux sans enfants. Et tu disais quoi ? Dans les cinémas. Quand tu vas voir un film. Un film de cul, par exemple, soit de toute façon. Non, je vais dire ça parce que vendredi, je suis allé voir le film de Michael. Ouais, mais ça, c'est particulier, ce film-là. Je pense que ce film-là. Il y avait 2 enfants qui. Putain, c'était chiant. Le problème, c'est que ce film-là, on pouvait s'y attendre. Et je trouve que tout le monde a trouvé le filon où maintenant, dans ce film-là, tu sais que quand tu vas le voir, même des gens qui n'ont pas connu, ils vont juste faire des hi-hi, ils vont vouloir danser et se dire, voilà, ce film-là, c'est le prétexte à aller danser, on va nous laisser faire, foutre un peu le bordel. C'est pour ça que je laisse un peu passer la vague, là, tranquille. Et, je crois que c'est Sandy qui est passé lundi, qui a dit qu'il y avait mis 6,5 et je trouve que c'était un peu vache, parce que il est bien le film. Ça c'est encore autre chose. Moi je suis fan de Michael Jackson et j'ai beaucoup aimé, non ? Ah ouais, mais moi je suis fan de Michael et j'ai peur d'être déçu, moi. Franchement, en plus, il faut le voir en VO parce que la voix, c'est vraiment. Jafar, il a bien repris. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est une autre histoire. Pas la voix chantée, mais la voix parlée. Je me souviens plus. On en avait parlé lundi. Personne l'a vu encore pour l'instant. Quelqu'un va aller le voir ou pas ? Quelqu'un va aller. Vous allez aller le voir ou pas ? Moi, je pense que je vais y aller, avec mon beau-père parce qu'il kiffe. D'accord. Et Gabi, Yanis, non, ça te branche. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Mais c'est une folie que vous soyez tous aussi pro justement année entre guillemets 80 et tout ça, et qu'il y ait justement, j'ai été voir Juste une illusion, ça me suffit amplement. De quoi ? Juste une illusion, c'est très bien. Bah oui, alors ça c'est ce que je vais aller voir. Là, c'est un bon mélange de tout ce que tu kiffes. Voilà. Michael, je sais pas, en fait, j'ai pas aimé déjà le produit. C'est le problème du cinéma, c'est que c'est souvent romancé, même quand il y a tout ça, même s'il y a la famille derrière. Tu sais qu'il manque une partie. Pour le voir, mais quand il sera sur les plateformes, je le regarderai. Tu sais quoi, comme ça, on pourra se faire un avis, mais je vais pas payer 20 boules. Voilà, parce qu'il va se faire. Voilà. On a compris le vocabulaire, il n'y a pas de souci. Et toi, Yanis, tu vas aller le voir ? Non, pareil, je pense que comme Gabi, en vrai, plus tard, qu'on soit sur Netflix, et voilà. Au canal. Tranquille, et évidemment. Voilà. Ou pour ceux qui ont IPTV aussi, peuvent attendre tranquillement de le regarder au cinéma. Si elle veut. C'est vrai. Il est peut-être déjà au cinéma, il est peut-être déjà sur IPTV. Il est peut-être déjà dans le salon de Juliana, là, Michael. C'est la seule qui l'a vu 3 fois sans se déplacer au cinéma. Bizarre. Il va falloir. Non, mais toi, tu iras le voir au cinéma, quoi. Ouais, j'irai voir avec mon beau-père, je pense. Après, je te dis ça, c'est un coup, j'y vais pas. Elle y va pas. Là, pour l'instant, elle a du mal à se concentrer, Juliana, parce qu'elle a une petite pièce sur l'Atlético Madrid. On va pas vous mentir. Je suis concentrée. Et là, il y a peut-être un petit penalty mais j'ai pas vu, c'est pour qui ? Pour Arsenal. Mais il y a combien de penalty dans ce match ? Bah forcément, parce que si tu vois Oblak, qui est gardien de l'Atlético, qui vient se plaindre, c'est que forcément, il y aura peut-être un penalty, probablement pour Arsenal. Désolé, Thierry, parce que lui, tu suis le. Attends, on va vous dire. Il va regarder sur le VAR. Je vais vous dire au courant, parce que on suit exceptionnellement parce qu'elle a mis une petite pièce dessus. Donc voilà. Mais en fait, t'es en avance sur nous. Ça veut dire que tu vas me dire s'il y a un penalty. Voilà, je vais vous le dire. Alors, Thierry, donc cinéma, moi, je vais aller le voir, mais je pense que vendredi, là, on est off. Je vais aller voir Juste une illusion. J'ai vu la BO du film, j'ai kiffé. Tu l'as vu ?
Oui, mais je t'ai dit que alors c'est bon, ouais. Mais moi, j'ai adoré. Ouais, puis j'adore les acteurs, moi, qui sont dedans. Ils sont géniaux, le film est génial. J'ai proposé même à des gens, ils sont allés le voir, ils m'ont dit Gabi, merci, c'était trop cool. Bon, à voir. Thierry, tu peux aller voir, toi, quand t'es au Mexique, tu vois quand même pas mal de films français ou pas trop? Il y a des cycles de films français, mais une fois par an en général. D'accord. C'est des films assez chiants d'ailleurs. C'est des films chiants de France. Ah merde, putain. C'est pas des comédies, c'est des trucs un peu dramatiques, c'est des films que j'aime pas. Que les gens veulent pas voir en France, on voulait foutre au Mexique. Non mais c'est des films qui sont primés au Festival de Cannes, en général, c'est pas les meilleurs. Qu'est-ce qui t'amène alors, Thierry? Il y avait un sujet que tu souhaitais aborder quand même. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, vous ne passez pas. Il y a un artiste que vous ne passez pas sur RMC Gold, et pourtant il a eu beaucoup de succès dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Et c'est un peu étonnant quand même que vous ne le passiez pas. Alors c'est quoi alors justement? C'est un artiste australien. Australien. Attends, ouais. Qui donne son nom direct? Vas-y. Qui est-ce? Il s'appelle Mark Boyce. Mark Boyce. Mark Boyce, il a beaucoup de succès. Et il faisait les unes des magazines OK Podium. Ouais, mais Mark Boyce. Mark Boyce, et sa chanson A Little Girl, c'est le grand Little Girl. Alors attends, comment ça s'écrit? C'est pas comme Mark, c'est M-A-R-K. M-A-R-K, Boyce, B-O-Y-C-E. Ouais, Mark Boyce. Ah ouais, Girl. Attends, je vais le trouver. A Little Girl. Attends, mais. Ah non, mais il y a A Little Girl. Ice House, c'est ça? Non, c'est Mark Boyce, A Little Girl. Ah, c'est dommage que ça, par contre, tu l'as sur 3615 La Boum. Hein. Il vient de sortir en maxi sur Instagram, ça vous pouvez liker, il n'y a pas de problème. Et là, je ne le trouve pas. Mark Boyce. A Little Girl, ça s'appelle ce chanson. Ah bah alors, Mark Boyce, attends, je vais le trouver là. Tac. B-O-Y-C-E. D'accord, ok. Bah là, c'est bizarre. Ah, je l'ai, Mark Boyce. Attends, A Little Girl. Attends, je vais te dire tout de suite. Mais peut-être, attends, c'est ça? Non, mais ça, c'est une autre, c'est une chanson, c'est All Over the World. Ça, c'est pas Little Girl, mais ça, c'est ah bah écoute, je suis sur Spotify, il y a marqué Mark Boyce. Ouais, c'est ça, A Little Girl, Mark Boyce. Non. Il y est même pas sur Instagram, il est même pas sur. Tu le trouves, toi? Non, mais il a eu un grand succès, je veux dire, parce que moi, je vais dire pourquoi, parce qu'en fait, je le connais. Parce que ma sœur, elle a même chanté sa chanson en français, j'entends bien ce que tu me dis, mais tu vas sur Spotify, il n'existe même pas. Alors, Si, il est sur Spotify. M-A-R-K, espace B-O-Y-C-E. Bah oui, c'est ce que j'ai fait, Mark Boyce. Et tu as normalement 0 auditeur mensuel. Non, mais attends, je regarde, non, mais je l'ai pas, regarde, Mark Boyce. 0 auditeur. Je l'ai pas. À 0 auditeur mensuel, donc ça, c'est pas bon signe, ça. Non, mais ils l'ont pas actualisé. Je suis sûr que tu connais, voilà. Si tu écoutes la chanson Little Girl, tu vas tout de suite t'en souvenir. Probablement, on peut aller sur YouTube. Ouais, mais sur Spotify, il n'y est pas. Est-ce qu'on peut se débrouiller sur YouTube, Max? Sur YouTube, alors on peut aller. Sur YouTube, tu vois. YouTube. Le même nom, YouTube, ouais, le YouTube. même nom. Sur YouTube. Le même nom. Moi, j'aime bien voir j'aime bien, voilà, j'ai besoin, attends. Hey Little Girl, Mark c'est ça? Boyce. Mark Boyce. Mais tape juste Hey Little Girl, tu verras, c'est son tube. Bah non, mais voilà, je l'ai, ça y est. Hey Little Girl. Voilà. Il est là, bam, bim, boum, voilà. Je le mets, bam, bim, bam, bim, bim, boum. Et c'est ça. Ouais. Ah ouais, ça y est, ça revient. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ça m'aurait pas du tout marqué, ça, tu vois. Ah ouais. Non, mais moi, je me souviens, c'était vraiment la fureur, parce qu'à l'époque, en fait, comme moi, je l'ai connu, parce qu'en fait, ma sœur, elle a enregistré à Paris. Couché avec? Ah non. Non, elle a pas couché avec, mais elle a adapté, ils ont adapté sa chanson en français. Ouais, d'accord. Et je l'ai connu là, en fait, et je suis toujours en contact avec lui, d'ailleurs. Et ouais, c'est vrai que j'étais même, on s'occupait du fan club. Oh là là. Je te jure, et on recevait des lettres d'amour, et en fait, nous, on voyait des photos avec des après, c'est vrai qu'on peut pas tout jouer, je sais pas. C'est vrai que celui-là, j'aurais pas eu le réflexe, franchement, il m'est complètement sorti de la tête. Hein. Non, mais tu m'avais dit pourtant la semaine dernière. Tu t'en souviens? Ouais, là, maintenant, le refrain, oui, tout à fait, ouais. Maxime m'avait dit. Ouais, je t'avais dit, ouais. Il m'a dit, putain, Gabi, qu'est-ce qu'on fait sans Mark Boyce? Ah là. Bah écoute, je vais soumettre l'idée à la programmation musicale d'RMC Gold. C'est vrai que ça peut rappeler des souvenirs. C'est vrai. Sinon, il y a A Little Girl de Ice House. Ah oui. Sur 3615 La Boum. Sur Instagram, tu peux aller liker si ça n'a pas déjà été fait de ton côté, Thierry. Ah ouais, je suis abonné déjà. Ah, c'est bien. Et, on peut pas s'abonner 2 fois. Il faut liker aussi maintenant. Est-ce qu'on peut pas s'abonner 2 fois? Mais... Ça serait bien, ça. Fais un deuxième compte. Toi, tu likes du Mexique ou pas?
Bien sûr, voilà. je vois tout ce que tu fais. Voilà, plus rapidement que des membres de l'équipe qui, eux, sont sur Paris. C'est Mobutu. C'est un truc de fou. Bon, ok. Merci en tous les cas, ça nous a fait de nous avoir en direct. Et puis il y a Julien qui nous dit sur le WhatsApp 06 1980 1990, vous êtes des fous de pas aller le voir, le film de Michael Jackson. Il faut aller voir le film de Michael. Ouais, c'est clair. Et en VO, allez le voir en VO. Allez le voir en VO. Ça, c'est vrai. Exactement. Allez le voir en VO, ça t'as entièrement raison. Merci beaucoup Thierry. Valentin, sans transition, on le remercie parce que Thierry est quand même en direct du Mexique, 22h46. On est en direct évidemment sur RMC Gold. On se fait plaisir dans la libre antenne. Et Valentin est avec nous. Bonsoir Valentine. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Comment il va mon Valentin? Ça va, il va bien. Il est en forme? Oui, je suis en train de regarder le match de la Ligue des Champions là, en même temps. Et alors, comment ça se passe? C'est toujours un match nul. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous faire, on ferme les yeux comme ça on est à la radio, tu nous commentes le match là? Si tu veux, je peux essayer. Vas-y, on va essayer, vas-y. Comme si on écoutait la radio, on écoute, et donc t'es Valentin, c'est toi qui commente le match Atlético Madrid, Arsenal, on y va. Là, il y a un changement, il y a un joueur d'Arsenal qui sort du terrain, il y a un autre joueur qui rentre. Mais bon, il reste plus que 5 minutes pour marquer, donc à mon avis, ça va finir en match nul. Ah, c'est comme ça que tu commenterais à la radio, toi, pour les auditeurs. Il y a d'autres choses à dire. Vas-y, commente, vas-y, on va Qu'est-ce qui se passe là? Parce que moi, je regarde pas, qu'est-ce qui se passe? Attention offensive, on continue. Essaie de commenter comme si tu étais en direct. Vas-y, t'es en direct à la radio. C'est Arsenal qui pousse là depuis 10 minutes pour essayer de marquer. Mais l'Atlético Madrid, les Espagnols, ils sont bien groupés en défense, ils défendent bien. Et voilà, et un arrêt magnifique du gardien espagnol. Ah bah voilà. Bravo. Ça donne envie. Tu sais que RMC est à la recherche d'une nouvelle voix pour l'after et tout, pour éventuellement des trucs comme ça. Tu pourrais en faire partie, hein? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais donner ça à Gilbert Bribois. Ouais. Il va s'occuper de toi. Si t'as un mec qui s'appelle Gilbert qui t'appelle dans l'après-midi, demain après-midi, il appellera peut-être de ma part. Sois pas étonné. Ok, ça marche. Merci, Max. De rien, Valentin. À demain. À part le football et les commentaires, est-ce que toi tu fais partie des 54% des Français qui sont pour qu'il y ait des lieux sans enfants? Oui, c'est important quand même. Ouais, donc que t'aies des endroits. C'est important d'avoir des endroits où il n'y a pas d'enfants? Oui, parce que c'est bien d'être au calme. Oui, voilà, de respirer, de cogiter. Toi qui dois réfléchir à ta qui l'habille par terre, à la façon dont tu as réagi. C'est important. C'est important. Qui se faire foutre ailleurs. C'est ça. C'est important d'avoir des endroits où il n'y a pas d'enfants qui nous cassent les couilles. Évidemment, qu'on soit tranquille. C'est lesquels endroits, toi, particulièrement, où tu ne veux pas d'enfants, Valentin? Vous allez peut-être rigoler, mais moi, c'est à la piscine, parce qu'à cause de ça, je dois aller nager le samedi après-midi au lieu d'aller en semaine. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai que les enfants, ça peut très vite. C'est vrai que les endroits comme ça, les endroits publics, les piscines publiques où il y a des enfants, il faudrait qu'il y ait des endroits qui soient dédiés ou des heures dédiées qu'aux adultes et qu'aux enfants. Ça peut être pas mal. Il y a des piscines comme ça d'ailleurs, non, qui interdisent un certain âge. Je pense que non, il y a des. En fin de compte, sur des piscines. Nous, quand on allait il y avait une piscine à Courbevoie, il y avait une longue piscine, c'est une piscine olympique. Et bien un petit bassin. Il y a des couloirs qui sont dédiés aux adultes, tu sais, où t'as pas le droit les enfants. C'est une lutte dédiée aux adultes pour pouvoir faire leur longueur. Moi, je connaissais les petits bassins aussi, tu sais, moins profonds. Et là, tu sais que t'es pas avec eux, donc ça, c'est vrai aussi, ça. Ah ouais. Ça, c'est vrai que la piscine, on n'y a pas pensé, mais à l'Aqua Boulevard à côté, là, je sais pas s'ils laissent les gars. C'est le bordel, ça. C'est quoi l'âge minimum là-bas? Il doit bien avoir un âge. C'est 3 ans. Non, je pense pas qu'il y ait de minimum. Non, mais 3 ans, c'est dangereux. Après, mais ils sont avec leurs parents. Sous surveillance. Et après, il faut surveiller. Mais c'est très important. Genre, tu veux venir avec ton bébé, ils vont pas te dire non. T'imagines? Non, mais ils pourraient dire c'est un nom. Non, mais comme quand tu vas à Disney, il y a des endroits où tu peux y aller, mais après, il y a des attractions. On va dire non, c'est pas fait pour un certain âge. Il y a une taille, il y a un âge, il y a des choses comme ça. Donc, ils pourraient très bien dire l'Aqua Boulevard, malheureusement. Pas de toboggan. Pas de toboggan, rien de tout. Non, mais je sais pas, mais il y a peut-être des interdictions. Il faudrait qu'on
y aille à l'Aqua Boulevard. Je sais pas pourquoi vous voulez pas y aller. Parce que vraiment, on pourrait passer un petit moment agréable. Voilà, dit-il. On pourrait tous y aller là, faire un peu de piscine à vagues là. Ah, c'est les vacances. Bah oui, c'est bientôt là. Et on se fait des vraies vacances. On fait ça, puis on va voir un match du Sporting Club Portugal. Oh là là, pour faire plaisir à Juliana. Tu vas dire au McDo comme tous les bons beaufs là. Putain, on ferait la totale là. L'Aqua Boulevard, McDo. Putain, on irait voir un match de foot dans un pub là. Putain. Sporting. Oh là là, les vacances de rêve pour Maxou. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Ah, je me délecte rien que vivement. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Ah, faut qu'on y réfléchisse. Non, demain, Let's go. Demain peut-être pas, mais. Bah si, demain. Demain, t'es là, on est là. Non, il faut que tout soit réuni. Il faut qu'il y ait le Sporting qui joue le même jour. Ah oui. Et que l'Aqua Boulevard soit ouvert. Ah, ça serait bien, ça serait pas mal, ça. Ouais, putain. Le cinéma juste avant. McDo, putain. Et le cinéma juste avant. On va Michael. Ou des petites sauces, on ferait des petits sandwichs merguez. Oh là là là. Quelle sauce? Attends, quelle sauce, Max? Oh là là, hein? Quelle sauce on met? Ah, moi, c'est nature. Je mets pas de sauce. Pas de sauce? Ah non, jamais. Yanis, t'aurais mis quoi, toi? Sauce algérienne. Algérienne mayo, ouais. Ah, j'aime bien. Valentin, toi, tu mettrais quoi, toi, dans ton sandwich merguez, comme saucisse? Enfin, plutôt comme ça, je mettrais de la sauce andalouse. Allez, en parlant de saucisses, comment vont les amours? Moi, ça, ils vont bien. Je suis toujours célibataire. Et c'est très bien comme ça. Par choix. Par choix obligatoire. Par choix obligatoire, c'est ça? Voilà. Et ce soir, je suis dans mon lit là, et il y a mon chat à côté de moi. Oh là, bah là après c'est ta vie privée, ça on va pas s'intéresser. Ah bah d'accord, ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire vite fait là sur le match entre l'Atlético Madrid et Arsenal? On est rentré dans les arrêts de jeu, Valentin, en direct du bord terrain. Bah, tout à fait, Max. Il reste 5 minutes à jouer et toujours un partout. Aucune des deux équipes ne souhaite marquer un but pour prendre l'avantage. Personne ne veut. Ah oui, c'est ça. C'est par choix obligatoire. Personne ne veut. T'es les coachs, tu veux prendre l'avantage, toi? Non. Et toi, moi non plus. Moi non plus. Tu veux prendre l'avantage, moi non plus. Toi non plus. Non, un partout. Alors, voilà, les consignes ont été données par les entraîneurs, surtout aux joueurs, de ne pas marquer. Personne ne veut prendre l'avantage. Ils ont décidé de rester à un partout. Personne ne veut gagner ce match de demi-finale de Ligue des Champions. Allez, tout le monde se donnera rendez-vous la semaine prochaine. On va retrouver tout de suite Valentin. On est rentré dans les dernières minutes. Il reste combien de temps à jouer, Valentin? Il reste 3 minutes maintenant. Et, au revoir, vas-y, du lourd là. Et toujours pas de but. Toujours pas de but, toujours 0-0, c'est bien ça? Toujours un partout. D'accord, toujours un partout. Parce que là, on est en train de faire une petite maquette là. C'est pour Daniel Riolo et Gilbert Bribois pour l'after. On est rentré dans les arrêts de jeu maintenant, s'il te plaît. On va te laisser vivre. Valentin, tu vas nous laisser vivre les 4 dernières minutes. Bah écoute, pour l'instant. Comme je disais à l'instant, toujours pas de but et à mon avis, ils vont se quitter comme ça et puis ils pourront écouter. Bons amis. Est-ce qu'ils vont se quitter, bons amis? Bah oui, après ça reste du foot, c'est pas comme au rugby où ils font la fête quand ils perdent. Ça c'est bien de basket. Ça c'est du commentaire moderne qu'on n'entend pas d'habitude. C'est vrai. Ils vont pouvoir écouter la libre antenne de Max jusque minuit après. Très bien, on va retrouver tout de suite Valentin en direct. Du stade bord terrain, où est-ce que carrément on nous dit que Valentin est carrément sur le terrain au point de corner. Est-ce que tu peux nous faire vivre ces dernières minutes? Apparemment c'est très très chaud pour l'Atlético face à l'équipe d'Arsenal. Non, il a failli y avoir une superbe action pour l'Atlético, mais la défense et le gardien. Il a failli. Elle a pas eu lieu justement cette action. Elle a pas eu lieu. Finalement elle a pas eu lieu, c'est ça? Bah ouais, c'est par choix. l'action est passée, mais il n'y a pas eu de but. L'action est passée, très bien. Elle repassera peut-être encore une fois de plus de gauche à droite. Tout à l'heure. Si vous êtes des passionnés de football, pourquoi aller sur RMC alors qu'RMC Gold est là pour vous faire vivre les meilleurs moments avec d'autres consultants? Toujours Valentin en direct, carrément. On paraît qu'il serait sur le terrain carrément. Ouais. Non. Attention à l'Atlético qui récupère le ballon. T'imagines si t'avais... Valentin qui met une main en face à Diego Simeone. C'est carton rouge. Oh là là, t'es fabuleux. Mais on a l'impression que t'as fait ça toute ta vie, Valentin.
Bah non, même pas. Mais... Non, c'est bizarre. Ouais. Ah là là, sacré Valentin, quel bonheur. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de tes nouvelles. Est-ce que, pour terminer, il a un sujet. C'est vrai que j'oublie toujours le sujet. C'est vrai que moi j'oublie toujours le sujet. C'est vrai. Il est venu pour quelque chose. Ils viennent pour parler de quelque chose. Ils font des commentaires de foot. Donc à un moment donné. Il n'y a pas que le foot. En plus, bah non. Oui. Que le foot. Valentin, est-ce que c'est Julien qui me dit attends, dégage-le. Je dis attends, il a peut-être un sujet. Attends, t'es mignonne. Attends. Alors Valentin, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah juste, en fait, je vais voir au mois de décembre, je vais voir Pierre Demar à l'aéronef à Lille. Non. Au mois de décembre, tu vas aller voir qui? Pierre Demar. Pierre Demar. C'est qui Pierre Demar? Docteur, un jour je marierai un ange. C'est qui? Je sais même pas qui c'est Pierre Demar. Voilà, merci. Mais c'est qui ce mec-là? C'est une nouvelle génération. Il va nous dire, Valentin, c'est qui? Bah, c'est un chanteur belge, nouvelle génération. Il reprend son deuxième album, là. Deuxième album magnifique, putain, on l'embrasse très fort. C'est au mois de décembre, hein. J'espère que tu vas patienter d'ici là. Donc toi, t'as hâte que l'été se passe vite, pour vite arriver en hiver, au mois de novembre, et qu'on se retrouve vite fait au concert. C'est ça l'idée. Non, parce qu'avant, avant le mois de décembre, je fais d'autres concerts. Tu vas faire quoi comme concert? Au mois d'octobre, justement, je vais voir 2 concerts. Ouais, putain. Je vais voir les Worlds Apart. Ça, les Worlds Apart, ça serait pas mal de Max, il aimerait bien les avoir. Les Worlds Apart, ça me ferait bien plaisir. Tu peux leur en toucher un mot ou pas? Ouais. Bah, je les connais pas personnellement, mais par contre, c'est vrai que ça serait bien que vous les invitez sur la playlist de ta vie. On va les inviter. Si on re-signe la saison, on va les inviter, bien évidemment. Et c'est quoi le deuxième concert au mois d'octobre que tu vas voir? Je sais pas s'il va avoir lieu, c'est Patrick Bruel. Ah oui, ça, c'est pas ça. Ah, oui, ça, mais Pierre Demar, il chante encore? Ouais. C'est une vraie question, parce que... Oui, c'est pas ça. Genre, il a sorti des derniers sons et tout. Il a sorti un son qui s'appelle Juliana. Ah, c'est ça, Pierre Demar? Ouais. Je connaissais même pas. Même pas de nom. Il est super sur scène. Mais il s'est fait connaître quoi dans les émissions de télé? Avec ça. Télécrochet? Il s'est fait connaître en volant les victoires de la musique. En volant les victoires de la musique? Ah, il a volé. Carrément, ça, Juliana, elle a un petit pic, là. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est que ça a fait tellement un scandale, parce que c'est un Belge en plus. Ah donc voilà. Quoi. Alors, vas-y, fais écouter. Bon, Juliana, je t'avais dit que j'avais raison, hein, partout, fin de match. Hein, donc, ouais, j'ai vu malheureusement. Ouais. Bon, écoute, on va suivre tout ça de très très près. Merci beaucoup, Valentin, pour merci à vous. ce petit moment de musique fort sympathique. De foot. Et puis de football. Ça, c'est la fin du match. Est-ce que tu as un petit résumé à nous faire? Un partout, on va retrouver vite fait pour la fin du match. Valentin, notre envoyé spécial RMC Gold. Oui, alors, rebonsoir à tous. Donc là, les joueurs... sont sortis du terrain, ils vont tous aller dans le vestiaire prendre leur douche. Ah, la douche? Putain! Et après, ils vont tous aller à la buvette. À la buvette, voilà. Merci! T'es pas mal, t'es drôle, bravo, c'est bon. Bravo Valentin, je t'embrasse fort. Merci. Bisous, bonne bourre. À bientôt, au revoir. Il est 23h quasiment. Vous écoutez bien sûr RMC Gold, c'est la libre antenne. On est mercredi ce soir. Il vous reste un peu moins maintenant de 24 heures pour envoyer le mot platine au 732-16 et gagner votre platine. On vous appellera demain en direct. Vous pouvez, si vous avez de la chance d'être tiré au sort et que vous décrochez, eh bien vous repartirez avec votre platine Muse et RMC Gold. Elle est belle la platine. Hein. Elle est magnifique. Max, il a envie de la voler, mais on va. C'est vrai. C'est vrai qu'elle irait très très bien dans ma chambre, mais bon, apparemment. Si t'as un seul vinyle à jouer là-dessus, tu mettrais quoi, Max? Là, c'est très important. T'as un seul truc à mettre dessus. C'est dur là. Un album quand même ou... Non, même un maxi 45. Quel maxi je sais ce qu'il va dire. Un maxi 45 de 36-15 la boum. Ça commence par un K, ça finit par un. Et voilà, exactement. Ouais. Too Shy. Too Shy, exactement. Ouais. Après, si c'est une version maxi, c'est pas la meilleure, sauf qu'elle est un peu éditée, elle est pas très, ils ont très fait des petites intros là, rallonge. Des faux maxi là, c'est des trucs pas très longs, mais ouais. Ça serait bien. Mais une bonne platine, j'aimerais bien avoir une platine vinyle dans ma chambre. Mais là, ta femme n'en pourra plus de toi. Ouais, je pense que là, ça va être la fin du monde. On est déjà à 3-4 là dans la maison. Il y a plus de platine que d'humains dans la maison de Max. C'est presque ça. Ça va devenir comme ça. Ça va terminer comme ça. J'aimerais bien en avoir partout. J'aimerais bien dans les chiottes mettre des vinyles dans les cabinets. T'imagines, t'es en train de chier. Ah putain, je vais Attends, c'est la phase B, ça. Ah ouais. Puis je saurais qu'en fonction de la longueur du temps que je vais rester, est-ce que je mets un maxi, un album? Ah, si c'est un long caca, tu mets un album complet. Ouais, un album. Est-ce que je mets un maxi ou un pissé, je mets à peine un 45. Tu vois, je mettrais. Petit cœur de loup, Philippe Lafontaine, t'as le temps. T'as le temps de finir. Cœur de loup avec une petite. Pas le temps de tout pisser. Oh putain de merde. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie? Oh,
Oh là 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 là. Alors, on va avancer les enfants. On va se mettre. Est-ce qu'on met encore de la pub ou pas? Non, balance le son. On s'en balance le son. Non, mais là, on peut balancer le son là. On va se mettre un petit son. Et puis après, on va avoir Damien. On va parler avec. On aura Binti. On va prendre des nouvelles. Ça, c'est super. Et puis, on rappelle un chiffre de dingue. On a une chance. Écoutez bien, une chance sur 10 millions. Non, 17 millions. 19. Une chance sur 19 millions de gagner. On parle même pas de l'euro-million, mais du loto. Le loto de base. Le loto de base que j'aime bien faire de temps en temps. On a une chance sur. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus. Ah ben non. Une chance sur 19 millions. Et donc, du coup, tu as décidé de faire quoi? On va faire un petit jeu. Je vais vous montrer plein de situations qui sont plus susceptibles de vous arriver que de gagner au loto. C'est un truc de barre. Et là, vous allez voir, c'est fou. Hein. Ah bah très bien. On va se faire plaisir. Ah ouais, parce que il a été notre invité exceptionnel dans la playlist de ta vie. Et de temps en temps, ça fait du bien de mettre. Programmation disco funk. Patrick Hernandez, le tube mondial. Born to be Alive sur RMC Gold. Il est peut-être le single, en tout cas l'un des singles les plus vendus du monde. Je crois qu'il y a un single de 50 millions. Ça doit être un truc de Noël aux Américains, mais ça s'est vendu à plus de 22-25 millions d'exemplaires. Auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur. Voilà, il touche 150% à chaque fois que ça passe. Donc c'est méga jackpot pour lui. C'est pas pour ça qu'on l'aime, parce que Patrick Hernandez, il est venu dans les studios d'RMC Gold pour la playlist de ta vie. Ou d'ailleurs, je vous renvoie sur les podcasts, hein, bien évidemment. Les podcasts. Évidemment, avec les 5 étoiles et les bons commentaires, mais vous allez entendre parler de Born to be Alive, sa rencontre avec Madonna, voilà, ses projets, voilà, donc toutes les playlists de ta vie exceptionnelles. Patrick Hernandez, Born to be Alive. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Il y aura un bon petit Chalamar qui va arriver. Vous voulez que je vous fasse écouter lequel attends, c'est celui-ci, moi j'ai pris. Oh oui. Ah là, celui-là il va changer un petit peu. Make that move. C'est bien ça. Ah, ça. Ça, c'est pour les connaisseurs, parce que ce soir, c'est une programmation 100% funk et disco que j'avais envie de vous faire. Alors ça peut être très très bon. Écoute ça. Ça, c'est très très bon. Chalamar à venir sur les platines. Et puis si on a le temps, les Weather Girl également. It's Raining Man. Ça, c'est du très très lourd pour terminer. 54% des Français sont pour des lieux sans enfants. Et on rappelle que si on joue au loto, on a une chance sur 19 millions que de pouvoir en gagner le loto, le gros lot. Et que tu vas nous donner des probabilités. Enfin non, c'est des confirmations. Des choses qui ont plus de chances de nous arriver que de remporter le jackpot. Eh ben, écoute, ça sera d'ici quelques minutes. Damien est avec nous. En direct sur RMC Gold, 23h05. Bonsoir Damien. Bonsoir Max. Comment il va mon Damien? Ça va. Ça va. Est-ce que tu fais partie des 54% des Français qui sont pour des lieux sans enfants? Comment ça, des lieux sans enfants? Des lieux où il n'y a pas d'enfants, des trains, des hôtels, l'avion, des lieux publics. Non, parce que j'aime bien les enfants, donc non. Oui, mais moi aussi j'adore les enfants, mais j'avoue que d'un fois, je me dis tiens, si demain la SNCF me proposait par exemple une seconde classe sans enfants, peut-être que j'irais. Ouais, il pourrait y avoir la première classe, la seconde classe, et par exemple la seconde classe, je sais pas, le billet il est à 45 €, te dire vous rajoutez 5 ou 8 € et vous avez toujours la seconde classe, mais vous n'avez pas d'enfant. Ouais, non. Non, toi t'es pas comme ça c'est beau. Mais il y a les compagnies d'aviation qui mettent un petit logo de bébé sur les sièges quand tu réserves, quand tu veux ta place, expressément ta place, ils mettent un petit logo de bébé pour te dire où sont situés les enfants de l'avion. Ah, ça c'est pas mal. Et là tu peux t'éloigner, à part si le mec il prend le billet à la dernière minute et qu'il réserve pas sa place, mais tu peux t'éloigner. Après il y a voyage et voyage, hein, Damien, quand tu fais un Paris-Marseille ou machin, t'en as pour 1h30 d'avion, t'en branles qu'un enfant pleure à côté de toi. C'est quand tu commences à faire 4, 5, 6 heures de vol, voire plus, où là t'es bien content de pouvoir être tranquille de temps en temps, Damien. C'est ça aussi l'histoire. Oui, mais déjà, moi, je suis pas très voyage, donc. Donc t'as envie de nous faire chier. Okay. Donc, mais en dehors du voyage, même les restaurants ou les choses, mais j'aime pas trop aller au restaurant. Ah bah oui. Si, dès qu'il s'agit de bonne bouffe, quand il s'agit de manger, il y a du monde là, Damien. Qu'est-ce qui t'amène, mon ami, sur RMC Gold ce soir? Eh bien, discuter notamment de musique et de Baltimore. Et j'aimerais bien quand même, parce que là, on parlait là justement, juste avant de me prendre, là, t'avais passé Patrick Hernandez, oui. Born to be Alive. Comment? Born to be Alive. Ouais. Il y a une version de Born to be Alive, je crois qu'il y a la version originale d'ailleurs, qui dure plus de 7 minutes. Ah, ça c'est la version maxi.
Apparemment, ce serait l'original. Enfin, c'est l'original, c'est la même en version maxi. Alors, la première version, il nous l'avait expliqué dans la playlist de ta vie, elle date de 74 ou 75. C'est une version plutôt pop-rock, qui est plutôt rock, avec guitare, etc. Et après, elle avait été retravaillée et ils en avaient fait une version disco. Mais il y a une version maxi qui existe d'ailleurs même en vinyle que j'ai, hein. Mais c'est la même, mais un peu plus longue. Ah bah tiens, je vais vous parler, il y a un truc de fou. Je sais pas si vous l'avez entendu. Alors attends, que je vous fasse écouter. Tout le monde connaît ça? Oui. Est-ce que tu connais la version originale de ça, Chagrin d'amour? C'est ça. Pour moi, c'est Chagrin d'amour. Ça, c'est la version originale de l'album. Et les chœurs sont un peu différents. Mais ouais, elle est pas mal. Attends. Je peux même pas jouer. Attends, on va entendre Vali. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal. Ça, c'est quand vous avez l'album de Chagrin d'amour, vous avez que cette version-là sur l'album. Et ensuite, ils l'ont réorchestré en disant, là, on sent un gros tube. Je pense qu'ils savaient qu'il y avait un potentiel. Elle a été remise dans les mains de certains réalisateurs, producteurs, tu vois, un G-son. Et ils en ont fait une version qu'on connaît évidemment, celle-ci que maintenant tout le monde se voit. Elle est quand même plus ronde, plus groovy encore. Mais la première est pas désagréable. Ah, c'est cool. Non, mais ça, c'est la vraiment. La première est pas désagréable. Non, elle est très très bien même. Je me souviens, je la connaissais mais de longue date et je l'avais redécouvert en travaillant à l'époque à Nosta où ils avaient la version album. Mais la première, elle est trouvable sur YouTube. Pas les couilles. Voilà. Quoi? Elle est trouvable sur YouTube. Elle est sur YouTube ou sur Spotify. Sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes de musique, elle est totalement légale, elle est disponible partout. Voilà, vous tapez Chagrin d'amour. Vous allez les voir. Alors la pochette, ils seront tous les deux, Vali et lui, nus quasiment. Et elle cache Nibar et puis voilà, et c'est magnifique. Alors oui, mais qu'est-ce qu'il faut taper si on veut avoir vraiment cette version? Tu tapes. Si tu veux voir les Nibar. Ah, tu veux voir les nichons, tu tapes Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Alors. Quand on n'y voit pas, quand on est non-payant, comment on fait? Avec, tu touches comme ça, avec le toucher, comme ça, tu touches les nibars, et puis voilà, tu tapes Chagrin d'amour. Tu tapes Chagrin d'amour, et tu vas pouvoir le trouver. Ça, tu peux le faire ou pas? Oui, après, Chagrin d'amour, mais j'ai peur qu'il me sorte la version que tout le monde connaît. Sinon, tu peux le faire d'une manière vocale? Oui, bon, après, c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis, je voudrais mets-moi la version Chagrin d'amour, version originale de l'album, et tu vas tomber dessus, à mon avis. La version originale fait 3,34, et la version qu'on connaît tous, elle fait un peu plus de 4 minutes. Donc c'est ça la différence. Oui. Voilà, donc. Et il y a même une version maxi de plus de 8 minutes. Non, elle n'existe pas en réalité. Officiellement, il n'y a aucun maxi de Chagrin d'amour, ça n'existe pas. C'est un mec qui s'est amusé à le faire. Ouais, non, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont pris la version instru avec la version quand t'es sur la fin du couplet. Soi-disant, il y a un break, mais en fin de compte, c'est la version instru. Et après, il y a de nouveau des couplets, mais il y a. C'est bien foutu. Mais ouais, j'en ai, mais c'est pas. Moi, j'ai le maxi de Chagrin d'amour, mais c'est la version single. Ok. Voilà, comme beaucoup d'artistes, j'ai posté sur 3615 la boom, évidemment. Oui. Alors les gens s'en plaignent. La version maxi de In Between Days de The Cure, mais en fin de compte c'est la version single, mais c'est quand même en format maxi. Donc je poste pas uniquement que des versions avec la véritable version extended. Ça peut être cette version, c'est le pressage est différent. C'est le même morceau mais avec un pressage plus costaud quoi. Damien, alors qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Notamment, voilà, la musique. Et puis, oui. Même, d'ailleurs, moi, il y a là, on était sur le fun qui est disco. Ouais. Moi, il y a un titre que j'aimerais vous faire découvrir. Que j'adore. Oui. C'est le morceau Step Out de Kool and the Gang. Stepping Out. Stepping Out, ouais. Ah oui, on le joue tout le temps, ça. Oui. Attends, tu veux que je le mette un petit peu? Ah ouais, mais je crois que c'est sur l'album. C'est dans l'album, c'est dans l'album Stepina, c'est le premier album de ma vie que j'ai acheté. Je l'ai dit à tout le monde, à Gabi, machin, si vous devez avoir un seul album des Kool and the Gang, c'est celui-ci. Il faut l'avoir absolument, c'est dans lequel il y a Get Down on It et tout, c'est celui-là. Ça, c'est le meilleur pour le nom de l'album. On peut peut-être le mettre à la place de Chalamar, parce que Chalamar, non? Non? Chalamar, je connais pas du tout Chalamar. En fait, Make That Move, c'est pas le truc qu'on joue tout le temps. Il est pas mal le Make That Move. C'est vrai qu'il est pas mal. Bon, on va voir. Mais c'est vrai que je vous mets juste le refrain, alors comme ça. Bref, il est extraordinaire. L'album, il est extraordinaire. Si vous avez en bonne qualité, ça s'appelle Something Special. C'est l'album dans lequel il y a Get Down on It, il y a ça, il y a des slows absolument magnifiques dedans. C'est le. Cherish de Love dedans. Non, mais pas Cherish, c'est une merveille. Non, ça c'est avant Cherish. Ça c'est
cet album est une merveille. Exactement, Damien, ça fait du bien de parler de musique avec toi. Tout à l'heure, on a eu Valentin, on a parlé de foot, il nous a commenté des matchs, on a l'impression qu'on était bord terrain, qu'on y était, c'était la Ligue des Champions, et toi, tu nous parles de musique, Damien. On a l'impression d'être chez un disquaire. Non, mais là, cet album, c'est une merveille. Ah, c'est une merveille. Mais ouais, comme l'album, on m'a fait découvrir, notamment quand j'étais en camp de vacances, l'album de l'artiste Cory Henry, Live at the Piano. Oh là 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 là. Bah oui, bien sûr, évidemment. Extraordinaire. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Ah bah oui, non, mais il y a que du très très bon. Voilà, donc attends, est-ce que j'ai tout l'album là ou pas? Stepping Out, regarde, ça commence comme ça. Après, il y avait quoi d'autre dedans, toi? Ah, mais il y a que ça, il y avait ça, tu connais ça? Ah putain, excuse-moi Damien, je suis surexcité là. Be My Baby, ça c'est aussi c'est dans l'album, ça c'est bon, ça, écoute ça. Tonight. Ça tu connaissais? Bah tu connais l'album par cœur comme moi. Bah oui. Ah bah il y a le fameux. Mais Get Down, pas sûr qu'il. Ah si. Ah Get Down on It, bah oui, Get Down on It. Celui-là quand même. Franchement moi j'en peux plus. J'adore. Ah ouais, j'en peux plus. Tu peux pas, non? Moi ça fait 25 ans de plus que vous que je l'écoute. Ça c'est un slow. Là elle est bonne celle-là. Ouais, bon, on pourrait mettre celui-ci. C'est vrai qu'on pourrait mettre celui-là. Tu vois, ça peut être pas mal. T'as raison, c'est un très bon album. C'est le meilleur album des Cool and the Gang. Something Special pour ceux qui voient. Et ça, l'album. Moi je l'ai en vinyle original, mais ça si t'as l'album, ça c'est une bombe. Ça c'est pour moi. Vous voyez, quand on parle de Michael Jackson Thriller, on va parler de Delegation Haute Vie, qui est un album aussi bien que celui-ci de funk. Tu vas parler de Lionel Richie avec le On I Long. T'es obligé d'avoir un Madonna, tu vois, avec tous les gros tubes. Celui-là, Kool and the Gang, 1981. Comment s'appelle celui? Something Special. Something Special. 1900 sur Vinted là. Ah ouais, non mais celui-là c'est une bombe atomique 1980. Il y a tout. J'aime bien. Ce qui est génial, c'est que la pochette elle est incroyable. On les voit tous dessus. En plus, on mis Kool and the Gang, tu sais, en néon rouge, très 80, très funk. C'est vrai qu'elle est culte cette pochette. Elle est culte cette pochette. En grand, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Oui, il y a un morceau de Patrick Hernandez qu'on n'a jamais passé. Révélation en radio, c'est il y a toujours des samedis soirs. Il y a toujours des samedis soirs de Patrick Hernandez ou de Patrick Sébastien. Non, Hernandez. Patrick Hernandez, très bien. On va chercher tout ça, il n'y a pas de problème, Damien. Tiens, on va accueillir. Est-ce que Binti est là? Elle est là, Binti. Bonsoir, Binti. Bonsoir, Max. Ça va, ma chérie? Binti, toi, t'es très funk, toi. T'aimes la funk, non pas? J'adore. En plus, justement, je suis en train de faire une série de toutes les, les années 80. Bah oui. Bah là, c'est l'occasion de mettre dedans des morceaux qu'on mettait là, que tu connais peut-être pas forcément, mais ça changera un petit peu des standards. Mais le Stand Up and Sing, celui-là, il est extraordinaire. Mais non, mais celui-là, il n'y a rien à dire. Mais de toute façon, c'est tout l'album. Mais oui! De toute façon, il faut l'écouter en entier. Ah non, mais l'album, attends, je vais voir les deux derniers, je vais me les remettre dans le. Ça s'appelle. Ça, c'est le slow qui s'appelle No Show. Et celui-là, combien de fois je l'ai écouté, putain. J'ai fantasmé sur ma voisine à l'époque là-dessus. Ah oui? Ah oui. Ça, c'est le dernier titre, un peu moins connu, qui s'appelle Stop. Eh ben, écoute, on va s'en mettre un extrait de l'album. On va se faire un petit kiff d'ici quelques minutes. Merci, Damien, de nous avoir mis ça dans les oreilles. C'est un bonheur. Bravo. Merci. Oh, bah oui, c'est un bonheur. Voilà. C'est clair que. Merci. Oui, oui. Bah, je te repasse, Juliana? Ouais. Allez, bonne bourre à toi et bonne nuit. Bisous, mon Damien. Bisous. Ah, extraordinaire. Ça, grosse culture musicale, hein. Évidemment, Damien, incollable. Binti, bonsoir. Bonsoir. Ah, ma Binti. Donc, toi, t'es en train de te préparer ta playlist d'été, là, ou pas? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Je suis branchée sur dans les années 80. Là, il y a un retour. Ouais, bon, ça fait longtemps qu'il y a un petit retour années 80, mais qu'est-ce que tu t'es mis dans ta playlist, là, un peu en ce moment-là? Vous êtes en train de travailler sur une playlist ou un peu d'été ou pas? C'est encore un peu tôt ou vous commencez déjà à vous, petit à petit, doucement, là? Il va falloir s'y mettre, là, hein. Moi, j'ai arrêté. Avant que Binti nous a dit, mais moi je me souviens étant plus jeune, moi j'adorais ces moments-là. Là. Quand l'été allait arriver, bon, nous on avait les cassettes, tu sais, quand j'avais le vinyle, tu sais, j'enregistrais, je me dis putain, qu'est-ce que je vais mettre sur mes cassettes? Quel moment de bonheur!
J'étais dans ma chambre le week-end, le samedi, tu sais, tu mettais le vinyle, tu sais, tu le calais bien. Ça prend du temps aujourd'hui, il faut juste cocher des trucs sur Spotify, quoi. Avant, tu mettais, après, il faut écouter le morceau en entier, donc 4 minutes, tu mettais sur rec, tac, après, tu mettais sur pause, t'enlevais le disque. C'était génial. Et pour nous, ça nous paraissait pas long, mais finalement, c'est vrai que quand tu partais avec 5 heures de musique, ça te prenait 5 heures à faire. Ouais. C'était un truc plus, d'ailleurs. Ah ouais. Et puis, il fallait pas te rater, parce que quand t'avais, tes parents te filaient ils t'achetaient 2 cassettes de 90 minutes, il fallait choisir les bons titres. Donc, celui-là, il me reste combien? Tu dis, sur ma cassette, il doit me rester à peine 8 minutes. Si je mets celui-là, est-ce qu'il passera au bout? Moi, combien de fois j'ai mis le dernier titre? Je dis, ça va passer. Puis, il me manquait les 10 dernières secondes. C'était dur. Ah ouais, Binti, t'as peut-être pas connu ça, toi, si? Bah, si, les cassettes, c'était vieille, toi aussi, comme moi. Non, pas autant. Mais je sais qu'avec les stylos, il fallait recocher. Parfois, ouais. Ah là là. Alors, qu'est-ce que tu mets dans ta playlist, là, en ce moment? Alors moi, Lio, quand elle faisait de la funk, c'était, je sais pas si tu écoutes, c'était vraiment pas mal. Hein, alors là, je suis fan de Lio et il y a le morceau Amoureux solitaire et j'ai redécouvert un titre dont le clip est génial. Bah vas-y, je vais essayer de le trouver. Je vais vous faire écouter un morceau de Lio qui est pas forcément très connu, mais qui est génial. Vas-y, quoi d'autre encore dans ta playlist? Moi, alors j'ai Lio et j'ai Michael Jackson, bien entendu. Thriller, quand il a sorti son album avec Queen. Il a jamais autant vendu là, c'est un truc de fou. Hein, Lio, c'est devenu, c'est un truc de barge. Toi, tu mets donc Lio, Michael Jackson, et puis j'aime bien aussi le premier album de Mylène Farmer. Ouais. Puis après, particulier. Partenaire particulier. Ouais, voilà. Partenaire particulier, ouais. Voilà. Après, je remonte dans les années 90 avec un peu de la dance, tout ce qui était un peu dance, avec les chanteuses noires américaines. Je sais pas si tu te souviens, elles faisaient comme Culture Beat. Ah bah oui, ça c'est 90, c'est genre Culture Beat, Mr. Vane, tous ces trucs-là. Voilà. Bah oui. Ah ouais, c'était bon ça. J'arrive pas à trouver je cherche en même temps, je t'écoute et en même temps, je cherche le titre que j'aimerais vous faire redécouvrir de Lio, que les gens ont peut-être trouvé, je sais plus, ça va me revenir tout à l'heure en mémoire, j'adore ce titre-là. Je vais essayer de le retrouver tout à l'heure. Tu mettrais quoi dans ta playlist, toi, d'été, là, où Yanis, Gabi, Juliana, tu mettrais quoi, toi, Juliana, dans la playlist un peu vacances-été, là? Il y aurait quoi dedans? Tu fais, toi, ça ou pas trop? Non, bah bon, en vrai, je renouvelle ma playlist toutes les semaines, donc. Ouais. Donc je sais pas, été. Gilbert Montagnier. Hein. Ouais. Ah bah, tu nous sors toujours celui-là, putain. Non, attends, je réfléchis pour de vrai. Non, mais un truc ancien. Ouais. Tu sais pas. Gilbert Montagnier. Bon, tiens, j'ai trouvé le morceau que j'adore, que je trouve génial, qui s'appelle. Attends, c'est un peu son dégueulasse. C'est celle-là que j'adore. Ah, bah tu me fais plaisir. Sage comme une image. Ah ouais. On peut le trouver sur les plateformes Sage comme une image. Sage comme une image. Alors ça, j'aimerais bien l'avoir en vinyle ou en single, ça. Alors là, attends. Je vais voir si je peux le trouver. Ça, je vais vous faire écouter parce que ça va vous changer. Sage comme une image. Je l'ai là d'ailleurs. Putain, attends, j'écoute bien. Quand ça, je sais pas s'il y a pas quelqu'un derrière comme Chamfort ou Dao qui était derrière nous. Je sais plus. C'est marrant que t'aimes bien ce titre-là, je l'adore aussi, moi. Et Max, est-ce que je peux te donner une référence? Si tu regardes dans le texte, elle dit à un moment, je ne touche personne et personne ne me touche, ça vient de Rolling Stone. C'est possible. Oui. Mais il faut voir le clip aussi, il est marrant, il est assez rigolo. Voilà, très bonne programmation musicale. Tu mettrais quoi, toi, Yanis, dans ta prog d'été, toi? Un petit peu au Sinclair. Hein. Ah ouais. Là, pour le coup, le morceau, il colle vraiment, parce que c'est très summer compatible, tu vois. Love Generation. Ouais, j'aime évidemment. Et sinon, en vrai, un petit Jackson aussi. C'est fou, hein. Jackson, c'est un truc de malade, hein. Jackson, c'est un truc de barge, quoi. Binti, une chance sur, est-ce que tu joues au loto, toi? Moi, je joue plutôt au grattage. Au grattage. Une chance sur 10 millions, sur 19 millions que de gagner. Est-ce que ah oui, donc toi, tu joues au grattage beaucoup ou pas? Oui. Ah, merde, t'es une addict à ça? T'es une accro? Non, mais je me dis, ça fait partie, tu sais, des petits investissements du mois. Tu as un ou deux. D'accord. 3 par mois. D'accord, mais tu fais attention quand tu vois que tu as perdu, tu t'arrêtes, tu te dis pas, allez, encore un, je me remets 10 €, encore 10 €. Non, ouais, je m'arrête, mais il faut que je tente le loto, j'y crois. D'accord, on y croit, évidemment. Alors là. vite arrêter d'y croire. Là, alors là, c'est énorme parce que,
Gabi va nous expliquer, nous faire comprendre qu'il y a peut-être au lieu de jouer on a une chance sur 19 millions, donc quasiment aucune chance de gagner, mais c'est pour le plaisir de jouer. Mais toi, tu vas nous faire savoir qu'il y a peut-être plus de chances. Choses à faire. Il y a d'autres choses à faire, les gars. Alors, on va le faire ensemble. Alors, il faut réexpliquer encore. Je vais vous donner des probabilités. Voilà. Je vais vous dire, vous avez plus de chances de faire si que de gagner l'auto. Vous me dites si c'est vrai ou faux. Et puis, on s'explique. D'accord. Okay. Alors on y va. Il y a 10 probabilités. On commence. Vous avez plus de chances de devenir président de la République que de gagner au loto. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est complètement faux? Binti. Oui. Tu dis que c'est vrai? Juliana? Moi je pense que c'est vrai aussi. Yanis? Oui, non. Non, moi je dirais que c'est vrai aussi. Je suis sûr, parce que ça c'est pas la première. Forcément, tu vas taper très fort, tu vas dire oui. C'est oui. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a plus de chances d'être président. Être président, c'est une chance sur 8 millions. Oui, c'est sur 8 millions, mais après avec les études fait que. Bien sûr. Mais comme ça, c'est des statistiques, voilà. Donc une chance sur 8 millions et gagner l'auto, c'est une chance sur 19 millions. C'est fou. Parfois, vaut mieux peut-être tenter sa chance ailleurs. C'est un truc de dingue, ça. On a plus de chances aujourd'hui d'être président de la République que de gagner au loto. On parle pas de l'euro million, on parle du loto classique. Alors si vous sentez que vous avez aucune chance d'être président, vraiment ne jouez pas au loto. Ça c'est chaud, ça. C'est Binti, deuxième. Écoute bien. Vous avez plus de chances de trouver un portefeuille avec 2000 € cash comme ça dans la rue que de gagner au loto. Plus de chances, donc tu dis, redis, de gagner. Tu marches dans la rue, tu trouves un portefeuille, il y a 2000 € cash dedans. Ouais. Et il y a plus de chances de tomber là-dessus. Ça t'arrive là, que de gagner au loto. Moi je dirais que oui. Ouais, moi aussi. Ouais. Et Juliana? Pareil, je pense que c'est vrai. Ouais. Bien sûr que c'est vrai. C'est une chance sur 200 000, ça. C'est une chance sur 200 000. Ouais. C'est arrivé à pas mal de gens, d'ailleurs. Ouais, mais la somme, pourquoi ils ont mis la somme de 2000 € parce que c'est à peu près la moyenne. Ouais, bon après, ça dépend. Non, mais peut-être c'est déjà argent bizarre, quand on a 2000 € en cash. Il y a des trucs comme ça. Faut aller au commissariat. Ah, c'est bon. Généralement, vous tombez sur 2000 €, vous faites quoi? Vous allez au commissariat, vous les gardez? Je prends un peu et je rends le reste au comico. Moi, je pense honnêtement que moi, ça dépend si le portefeuille il est reconnaissable, s'il est identifiable, tu vois, s'il y a une carte d'identité, si les papiers dedans. Oui, c'est vrai. Parce que je veux dire, rien dedans. Moi, par exemple, je tombe sur un 2000 €. Évidemment, je vais au commissariat pour que les personnes puissent, parce que ça, le plus important, c'est de récupérer ces papiers, parce que les refaire, c'est une galère. Je pense que je peux très bien dire que j'ai retrouvé le portefeuille comme il était comme ça, et les 2000 € sont dans ma poche. Mais par contre, s'il n'y a pas les papiers, s'il n'y a rien du tout, c'est juste une enveloppe de papier, tu vois. Là, t'as un portefeuille neuf et de l'argent, c'est bien. Non, mais si t'as un portefeuille et qu'il y a que ça et que tu sais pas qui le donner, de toute façon, perdu pour perdu, tu récupères le portefeuille. Mais s'il y a l'argent dedans, je vais au commissariat, je dis voilà, j'ai trouvé ce portefeuille dedans. Je suis pas, le mec, il est pas censé savoir qu'il y avait 2000 € dedans. La personne saura. La personne, elle, mais je vais dire, moi, je l'ai trouvé comme ça. Il y avait 2000, tu dis, moi, je l'ai trouvé comme ça. Il a chopé et est parti avec. Exactement. Sinon, il va se faire, comme d'habitude. C'est déjà bien que je lui ramène son portefeuille. En plus, le mec, il faut que machin, qu'il laisse faire reculer, comme dirait l'autre. Évidemment, j'ai pas donné son nom. On continue toujours. Vous avez plus de chances d'être sélectionné. Il y a plus de probabilités, donc, hein. Voilà. Oh là là, 2. Alors, plus de chances d'être sélectionné pour un voyage dans l'espace que de gagner au loto. Est-ce que c'est ça, Juliana, c'est faux? En premier, vrai ou faux? Travail. Travail. Toi, tu dirais quoi, Yanis? Moi, je dis faux. Faux. Moi aussi, je dirais que c'est faux. Et Binti? Ah non, moi je pense que c'est vrai. On a plus de chances, mais oui. La probabilité d'être dans l'espace, il y a plus de chances d'être tiré au sort que d'une chance sur 19 millions pour le loto. Aujourd'hui, en 2026, oui. Ah ouais, d'accord. Eh bien, Binti a tort, puisque c'est faux. C'est faux quand même. C'est 17 candidats sur 50 000 postulants pour aller dans l'espace grâce à la NASA. Donc, il y a plus de chances d'aller de gagner au loto quand même que d'aller dans l'espace. Ouais, parce que là, faut quand même être très très chaud, je vous le dis. C'est pas n'importe qui va dans l'espace. Ouais, moi, je serais incapable d'aller dans l'espace. Moi, je pense que j'aurais pas les couilles. Toi, t'aimerais bien, toi? Ça m'effraie énormément. Moi aussi. Franchement, c'est un peu comme le saut en parachute. C'est un truc que j'ai envie. Et en même temps, j'aurais trop peur que ça tombe sur moi, que le parachute s'ouvre pas et que je me retrouve à clamser. Toi, Yanis, tu devrais aller dans l'espace? J'aimerais bien, ouais. Dans l'espace. Mais moi aussi, parce que ça doit être un truc, une fois que t'es allé là-haut, apparemment, je pense que. Mais ça fait peur. Là, tu sais que tu vas vivre une expérience et tu vas voir un truc tellement unique. C'est ça. Mais j'aurais pas les couilles de monter, de trop peur. Tu verras enfin que la Terre est plate, quoi. Là, j'aurais trop peur de voir l'explosion, un truc qui tourne pas bien, qu'on nous explique qu'il faut rester Apollo 13, plus longtemps dans l'espace. C'est comme les astronautes, on dit voilà, au lieu de 3 semaines, t'en as pour 6 mois. Ah oui, il y en a eu qui ont. Ouais, c'est terrible. Ça, c'est terrible, ça. Juliana, toi, est-ce que tu t'aimerais bien aller dans l'espace? Non, pas forcément. Non, c'est flippant, mais ça doit c'est tentant, mais flippant. C'est franchement, moi, je me vois pas. Et toi, Juliana? Un truc de ouf. Juliana? Binti? Ouais, parce que c'était Juliana qui a répondu là? Ah, parce que je te posais la question. Binti?
Oui, bah moi, l'espace, oui. Moi, j'aimerais bien y aller. J'aime bien l'espace, je pense que c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Ouais. Tout est possible, évidemment. Tout est possible dans ce quiz, les gars. Alors, rappelons encore. Vas-y. Vous avez plus de chances de remplir le Stade de France que de gagner au loto. De remplir le Stade de France. Remplir le Stade de France en étant personne. En étant personne. Que de gagner au loto. C'est-à-dire que je suis personne et je dis tiens. Et demain t'as un événement et tu commences à faire des stories et tout. Tu dis tiens je vais remplir le Stade de France. Tu fais des prospects. Est-ce que tu as plus de chances de remplir ce stade mythique que de gagner au loto, Max? Je vais dire oui. Tiens, bizarrement, Juliana. Je pense pareil que toi, ouais. Yanis. Je pense aussi. Binti. Oui, aussi. Ah ouais, tout le monde dit oui. Arrêtez le loto, vous avez plus de chances de remplir le Stade de France que de gagner au loto. C'est une chance sur 150 000 en étant personne et sur 850 en étant un artiste. Il y a quand même des artistes qui n'y arrivent pas, donc attention. C'est fou ça. C'est-à-dire que là, demain, je me dis tiens, je me lance un défi. Ouais, t'as 1 an pour le remplir. Je vais faire, je peux avoir une soirée 36-15 là-bas. Voilà. Sur Instagram. Mais il faut être abonné pour rentrer. Ah, il faut être abonné. Donc là, pour l'instant, je remplis un stade de 80 000 avec 3200 personnes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est le début. C'est dingue. Il y a plus de chances de remplir le Stade de France en étant personne. C'est quand même 80 000 à chercher. C'est un truc de ouf. Que de gagner au loto. Dans les stats, on ne précise pas si les places sont payantes. Si c'est payant, c'est notre paire de manches. Ah, oui, c'est juste de remplir. Oui, voilà. Non, mais là, parce que tout le monde venez, tu vois. Mais là, je pense que même payant, Juliana, sans déconner, tes potes à toi, là, si demain ils disent les mecs, c'est gratuit, venez, des 80 000, vous les faites. Ils y vont. Elle travaille encore. Mais ils y allaient, j'en suis sûr. Elle est pas là, Juliana. Juliana, hein. Ah, tu bosses? Ah oui. Parce que j'explique à Yannis certains soucis Qu'est-ce qu'il y a de standard, mais tout va bien. Ah merde, petit souci de standard. Technique. T'es là, Binti, tout va bien? Mais oui, je suis là. Tant mieux. S'il y a un souci, on fera un mini-mix, hein, puis on terminera comme ça. S'il y a un souci de standard, t'inquiète pas, on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On en a d'autres des marrants. Plus de chances. Vous avez plus de chances de croiser quelqu'un qui a déjà gagné au loto que de gagner au loto. Ah putain, vous-même. Ah, alors moi je pense que oui. Moi je pense qu'il y a plus de chances de gagner. Et puis gagner au loto, ça veut pas dire l'euro million, c'est juste d'avoir gagné au loto. C'est gagner un gros lot au loto. Ouais. Un lot, ça peut être 500 euros, 1000 euros. On compte dans les 30 000 des sommes un peu plus intéressantes. Ah, mais je pense quand même, oui. Moi je dirais qu'il y a plus de chances de rencontrer dans sa vie, de croiser quelqu'un qui a gagné une grosse somme au loto que de gagner au loto soi-même. Je pense aussi Yanis. que c'est possible. Ouais. Juliana? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Eh ben, Binti? Aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a une chance sur 100 000 de croiser un mec dans la rue comme ça. Il va te dire, j'ai gagné 30 000, 40 000, pas forcément le million, mais qui a gagné. Le 12 millions, mais une belle somme. Une somme intéressante. Vous connaissez-vous quelqu'un qui a gagné quelque chose? C'est une bonne question. Non, jamais. Je connais quelqu'un, ouais. Ah, tu connais quelqu'un? Mais pas des trucs de ouf, des trucs pas mal quand même, des 30, 40 000. Ah, bah, c'est déjà énorme. C'était déjà incroyable. Il était pas parti pour, en tout cas. Ah ouais, moi j'ai le père d'un pote, quand j'étais petit, il avait gagné au grattage. Non, avec Foucault à l'époque là. Ah, qui veut gagner des millions. C'est un jeu, mais du coup, oui, il a gagné 100 000 balles. Ah oui, 100 000 balles. Putain, et c'est vraiment arrivé sur le compte et tout, 100K. Ouais. Oh là. Juliana, toi, tu connais quelqu'un qui a déjà gagné une grosse somme loto, jeu comme ça ou pas? Au loto. Légalement. Ah bah, je précise avant qu'elle commence à répondre. Non. Parce qu'elle allait répondre, elle dit oui, je connais pas. Bah oui, je connais pas. Légalement. Légalement, non. Alors, tu connais des gens qui ont déjà gagné? Oui, j'en connais plein. Mais oui, mais légalement. Ah non, alors. Ah là non. Ah non. Par contre, elle a connu des gens qui ont gagné des grosses sommes très, très, très vite. Ça, c'est vrai. Ou qui ont dû en rembourser aussi très, très, très vite. Oh putain, qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie, Binti? Est-ce que toi, tu connais du monde qui ont gagné beaucoup d'argent autour de toi, qui ont gagné au loto, un truc de grattage ou un truc comme ça? Oui, j'ai un oncle, il avait gagné au millionnaire à la télé. Oh. Il avait gagné le droit de faire tourner la roue? Ouais, il avait réussi. T'avais toutes les paillettes qui tombaient là. Tu sais, quand tu gagnais à l'époque. Ah, le million. Est-ce que c'était avec Philippe Risoli? Oui, voilà. Oh, putain. On aurait dû la voir. Philippe Risoli, qui était notre invité du soir et qui va revenir d'ailleurs, tellement qu'on s'est bien entendu, il va bientôt être mon invité dans la playlist de ta vie. Donc, de nouveau, on aura une deuxième rafale de Philippe Risoli, Philou, qui va revenir dans, ça va être un grand moment. Il y en a encore ou pas, là? Il y en a encore. Si ça vous intéresse, non, mais grave, parce que moi, j'hallucine du fait de tout ce qui pourrait nous arriver. Attention, on complique un petit peu les choses. Vas-y. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de vous faire frapper non pas une mais 2 fois par la foudre. Est-ce que c'est vrai ou c'est complètement faux? Moi, je dirais que c'est faux, ça. Juliana? Non, je pense que c'est faux aussi. Yanis? 2 fois. Non. 2 fois. 2 fois. 2 fois par la foudre? Ouais. Je pense que non, c'est faux. Binti? Écoutez, moi, je pense que c'est vrai.
C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Lindsay, tu as tort. Malheureusement, c'est faux. Déjà une fois, c'est extraordinaire. C'est faux, les amis. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que tu as plus de chances de te faire frapper une fois par la foudre que de gagner au loto. C'est fou, ouais. C'est un truc de fou. Dans toute ta vie, tu risques plus ça que le loto. Et on ne sait pas le pourcentage. C'est une chance sur 100 millions de se faire frapper 2 fois. Faut vraiment pas être chanceux. Mais sur 1 million, c'est pas. Une fois, une sur 1 million pour la foudre. Ah oui, quand même. Alors que tu as une chance sur 19 millions de gagner au loto. Exactement. Et une chance sur 1 million de te faire frapper une fois par la foudre. Mais 2 fois, c'est une fois sur 100 millions. Parce qu'il faut vraiment aller chercher la petite bête. Quand même. C'est vrai. Allez, on continue. Vous avez plus de chances de devenir millionnaire sans gagner au loto que de gagner au loto. Oh, moi, je dis que c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vrai. Ouais, vrai. Oui, moi aussi. Hein, c'est complètement vrai. Vous avez une chance, sachez-le là, une chance sur 150 000 de devenir millionnaire. Et on parle pas d'héritage, de je sais pas quoi, d'anani. Ça, c'est normal. Tu l'hérites. Après, quand on dit millionnaire, il suffit d'avoir 1 million pour être millionnaire. De faire le million. Alors qu'un million, bon, évidemment, c'est extraordinaire, mais ça te change évidemment ta vie. Je vais pas faire un petit rabat-joie, le mec qui a de l'argent. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il en faut, pour moi, le vrai millionnaire. Un multimillionnaire. Ouais, un millionnaire, c'est vraiment, pour moi, ce que j'appelle un millionnaire, c'est celui qui commence à en avoir 6, 7, 8, 10, et multimillionnaire, voilà, c'est quand on a plus de 10, 15, mais en tout cas, 20. c'est plus. Mais c'est vrai que 1 million, c'est millionnaire. Il y a plus de chances de gagner, d'être millionnaire, d'être considéré comme millionnaire sans jouer au jeu d'argent et donc d'essayer d'être millionnaire. C'est vrai que c'est dingue. Sauf que ça t'oblige à travailler, à trouver un business. Alors que là, il y a juste à gratter, à attendre. Oui, mais ça c'est Max, t'es en train de plaider la cause des méchants. Ah ouais, c'est pas bon ça. Binti, on continue encore une fois. Vas-y. Il y a plus de chances d'être le seul survivant d'un crash d'avion que de gagner au loto. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, ça devient compliqué. Juliana, moi, je pense que c'est faux. Parce que déjà, pour qu'il y ait un crash d'avion et en plus, tu sois le seul qui survive. Donc tu dis que c'est faux? Bah ouais, je pense. D'accord. Yanis? Je pense que c'est vrai. D'accord. Binti? Moi aussi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est comme Juliana, je pense que c'est faux. Il y a moi. C'est Juliana, vous avez raison, c'est faux. Oui, parce que c'est une chance sur 50 millions de survivre à un crash d'avion. Vraiment très rare. Franchement, quand on entend un crash, généralement on dit qu'il n'y a jamais de survivants, et quand il y en a un, c'est un, mais c'est vraiment très sur 50 000. Donc ce mec-là, c'est le mec le plus chanceux de l'histoire. Là, c'est vraiment, c'est déjà arrivé. Il y a eu un crash. Et la dernière fois, il y avait un survivant. Le mec était sorti de l'avion, s'est craché dans les appartements, dans les trucs. Ah mais oui, ça dépend. Après, il y a crash et crash. Oui, non, on parle de crash mortel. Oui, mais c'est un crash de l'avion. L'avion, c'est quand même un Boeing, mais il avait réussi à décoller, mais il n'était pas monté très très haut, donc il n'y a pas eu non plus une chute de. Oui, voilà, c'est pas dans la forêt. Mais il y a eu un survivant. Le mec, il est descendu. Vous avez pas vu? C'était il y a quelques années. Il était bien en plus. Oui, il est descendu de l'avion, il a pu témoigner et tout. Mais il y a des fois, il y a des trucs. C'est un miraculé. C'est miraculé, exactement. Il en reste 2, les amis. Allez, vas-y. Il y a plus de chances de gagner au loto que Marseille remporte la Ligue des Champions. Ça, c'est pour le plaisir. Je suis d'accord. Je dirais que c'est. Alors là, très parce que faut là pour jouer. Moi, je dis que c'est faux. Juliana? Non, mais en vrai, je pense que c'est faux. C'est faux. Oui. Yanis? C'est faux. Binti? Bah, moi, j'y suis vrai. C'était pour la blague, c'est faux. Ils ont, selon les pronostics, une chance sur 100 équipes de l'emporter. Bah oui, bien sûr. C'est des 1% de chance. Bah oui, parce qu'on rappelle que c'est une chance sur 19 millions que de gagner au loto. On parle même pas de l'euro million, mais du loto classique. D'où vient justement toutes ces explications qu'on vous donne ce soir. Une dernière, Gabi, allez, je vous explique la mécanique. J'ai dû quand même faire des recherches et m'aider de l'IA pour essayer de quantifier parce que c'est très compliqué. Je vous explique. Il y a plus de chances de gagner au loto que de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Selon vous. Et là, il s'est basé sur le pourcentage de population, sur la police, sur le temps d'année d'enquête, sur les preuves qu'on a aujourd'hui. Binti, qu'est-ce que tu dirais, toi, la première? Juste une petite réflexion encore là. Moi, je dirais que c'est vrai. Yanis? Je pense que plus de chances de gagner au loto du coup que de retrouver Xavier. Moi, je dis que c'est vrai. Il y a plus de chances. Ouais, tu dis que c'est faux. Juliana, maintenant Binti? Non, moi je pense que j'avoue c'est complexe. Moi je pense qu'on peut le retrouver. Donc qu'est-ce que tu dis? C'est vrai ou c'est faux? Vrai. C'est vrai qu'il y a plus. Moi j'ai dit que. Alors, c'est ce qu'elle veut dire, c'est faux. C'est faux alors. C'est faux. Il y a plus de chances de le retrouver que de gagner au million. Voilà. Moi je dis qu'il y a plus de chances de gagner au loto que de le retrouver. Donc voilà. Eh bien il y a plus de chances de le retrouver que de gagner au loto parce que selon des estimations, si toute la police s'y met, il y aurait une chance sur 200 000 de le retrouver. Si la police du monde. Et surtout s'il est encore en vie. Oui. Parce que ça on sait pas. Et ça on sait pas. S'il est encore en vie, on le retrouve mort. Il y aurait une chance sur 200 000 de mettre la main sur Xavier Dupont de Ligonnès. C'est incroyable. Vous avez plus de chances de le croiser peut-être un jour dans la rue que de gagner au loto. Ouais, on dit qu'il serait aux États-Unis là.
À Nashville, je ne sais pas. Affaire à suivre en tous les cas. Mais c'est dingue de se dire que on joue au loto, on pense. Alors déjà, moi j'étais déjà le premier chiffre que tu avais donné, le fait qu'on ait seulement une chance sur 19 millions que de gagner au loto classique. C'est ouf. Déjà, on peut redire 2-3 les plus fous. C'est désespérant. Je pense que déjà il y a plus de chances de devenir président de la République que de gagner au loto. Ça c'est fou. T'as une chance sur 8 millions. C'est ça, c'est ce que tu disais. Ça je m'en souviens, ouais. Ah, ils sont. Ça m'a marqué. Il y a plus de chances de se faire frapper par la foudre que de gagner au loto. Donc ça c'est 1 million ou 100 millions de fois pour 2 fois, mais une fois c'est une chance sur 1 million. Exactement. Ouais, ça truc de ouf. Ouais. Qu'est-ce qui pouvait être sympa aussi, c'est de remplir le stade de France. C'est vrai que la foudre, quand on entend anecdotique, quand on entend un fait divers, tu dis putain le mec pas de bol. Tu crois que c'est une chance sur 1 milliard, alors qu'en réalité non, c'est une chance sur 1 million. Ouais, c'est plus plausible. Fou. Non mais c'est ça qui est dingue. C'est un truc de ouf. Ouais. Et il y avait plus de chances aussi, on avait dit, de devenir millionnaire sans le loto. Ça peut donner espoir. Ça c'est dingue. C'est-à-dire que tu en ne jouant pas, t'as plus de chances malgré tout par le business, par le hasard du travail de gagner 1 million. C'est tellement c'est le mec qui n'a pas gratté à côté de toi. Il a actuellement plus de chances que toi d'avoir le million. Le mec qui ne jouera jamais va te dire moi en ne jouant jamais j'ai plus de chances de gagner que toi en jouant tout le temps de gagner une somme. C'est génial, moi j'adore. Ça c'est pas mal. Ça c'est vrai que c'est pas mal. Binti, qu'est-ce que tu retiens de tout ça toi? Moi je retiens plus de chances de gagner au loto que de non, il y a moins que d'aller dans l'espace. Ouais, c'est ça. Oui, que d'aller dans l'espace. Parce que là, il faut se rendre compte qu'il y a plus de 50 000 candidats qui sont déjà surdiplômés, et dans ces 50 000, on prend que 17 pauvres personnes. Des génies, quoi. Donc si tout le monde s'y mettait, c'est pas possible. Malheureusement, déjà, il faut des aptitudes physiques, visuelles. Ça, c'est vrai. C'est pas possible. Ça fait trop le tri parce que. Mais c'est pas pour voyager, c'est pour être astronaute. C'est pour être astronaute. Ah, d'accord. Professionnel. C'était pour un voyage. Non. Comme ça. Là, c'est pour une mission scientifique. Là, il faut que tu aies le bagage scientifique, l'acuité visuelle, physique, tu sois un bagage militaire, pilote. C'est trop restreint. Très, très. Donc, en plus, quand il y a eu une femme, là, dernièrement, là, c'est extraordinaire. Artemis 2, effectivement. Merveilleux, absolument génial. Binti, est-ce que tu voulais aborder un autre sujet? On va faire une petite pause musicale, là. Mais est-ce que tu voulais rester un petit peu avec nous ou pas? Oui. Oh, t'es adorable, on t'aime comme ça. Oh là là, allez, tiens, on va se faire un petit plaisir là, tiens, pour faire plaisir aux auditeurs. Allez, parce qu'on l'a demandé tout à l'heure. 1981, on va faire une dédicace d'ailleurs à Damien parce que c'est lui qui nous a remis ça dans la tête. Extrait de l'album de Kool and the Gang qui s'appelle Something Special. Stand Up and Sing, c'est maintenant et c'est sur RMC Gold. Oh quel bonheur. Everybody stand up and sing. Oh là là, Something Special, ça c'est le nom de l'album Kool and the Gang. On est en 1981 et c'est sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Alors vite fait, 23h48, on a Binti toujours en direct avec nous. Ça va Binti de nouveau? Oui, toujours là. Et puis on va accueillir après Gérald vite fait 2 minutes parce qu'on avait parlé avec lui d'un live. Il a rejoint une agence sur les réseaux sociaux. Il avait son premier live ce soir ou hier. Il va nous en faire un petit débrief très rapidement. Alors Binti, qu'est-ce qui t'amène? Alors moi je voudrais parler très rapidement de l'importance de connaître son état mental, sa santé, comment on se porte et surtout faire pourquoi pas consulter un psychologue. Quand tu dis le connaître, pourquoi tu dis que c'est important pour quelle raison? Parce que moi je pense que tout est psychologie, certains disent que tout est politique, moi je dis tout est psychologique, donc c'est bien d'avoir aussi la maîtrise de soi, de savoir comment notre esprit va. Et comment il faut faire? Il faut aller voir juste pour une seule séance, aller voir un médecin, aller voir un spécialiste, il faut aller voir qui? Moi je me dis que si tous les mois on a certaines pratiques, et pourquoi pas en 2026 avec l'évolution d'investir aussi chez un médecin, je sais pas, quand j'ai un médecin, un thérapeute, juste pour soi en fait. Mais ça on en a besoin. Moi je sais pas. Est-ce que vous autour de l'équipe vous auriez besoin de mieux vous connaître? Est-ce que finalement que vous connaissez, alors c'est quoi exactement? C'est de savoir pour mieux se connaître, pour mieux. En vrai, je pense que ça peut servir. Ouais. Ça peut servir à quoi? Moi, je pense que après, ça dépend des situations qu'on a vécues dans notre vie, mais je sais que sur certains points, moi, c'est un truc où ça pourrait m'aider sur certains trucs. Sur quoi? En gros, je vais pas faire la séquence émotion, mais moi, tu vois, j'ai grandi sans mon père et je sais que sur les relations que je peux avoir avec les hommes, c'est amoureuses, ça impacte. Ah oui. Mais tu sais, j'ai jamais fait le pas d'aller voir un psy ou quoi, tu vois. Mais je sais que ça pourrait aider un peu. Manque de confiance, t'as toujours l'impression de quoi? La peur de l'abandon, je pense que c'est ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui disent, tu sais, les psys, c'est un peu une honte et tout.
Je pense qu'on a tous ce ressenti-là. Non. Bah, moi, en tout cas, je me dis pas, je vais aller voir un psy, mais je sais que sur certains points, ça pourrait aider. Oui, c'est déjà un premier pas de le savoir. Oui, mais de le reconnaître, oui. Après, est-ce que tu as peur d'affronter la réalité? Peut-être que tu sais que le jour où tu vas voir un psy, ça va peut-être être la crainte de devoir te livrer, de parler et d'apprendre des choses. Et ça peut faire, à mon avis, dans ta situation, ça peut faire que du bien. Ça peut pas apporter de mal. Ça peut être que du positif. Mais je pense qu'il y a des trucs que, tu sais, que t'enfouilles en toi, et moi j'ai pas forcément envie de reparler de ça, ça, mais je sais que ça pourrait. T'as pas envie, mais en même temps, comme t'en parles là, c'est que t'aurais peut-être besoin d'avoir des réponses à certaines de ces questions. Mais après, peut-être que tu le feras plus tard, peut-être que tu le feras dans 2, 3, 4, 5 ans, mais peut-être pas encore aujourd'hui. Ouais, mais ça fait déjà, il faut que ça fasse son petit bonhomme de chemin, que de se dire, tiens, sur ce genre de questions-là ou sur ce genre de sujet, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Pas encore maintenant, mais pourquoi pas. Tu t'ouvres peut-être à avoir envie de le faire, toi, Yanis. Mais on savoir sur moi, sur soi-même, c'est ça la question? Putain, mais Yanis, il écoute pas ou quoi? Non, mais j'écoute. Est-ce que tu veux y répondre? Tu veux écouter le podcast rapidement? Est-ce que tu voudrais écouter les podcasts et on en parle demain? Non, je sais. On devrait faire ça avec Yanis. Il faudrait. Tu réponds demain. Ouais, c'est ça. C'est le seul qui écoute l'émission et demain dire. Alors, demain on va dire voilà, on fait l'émission d'aujourd'hui. Juste, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. On a abordé un sujet. Yanis n'a pas eu le temps, n'a pas compris. Il a écouté le podcast. Il va répondre. De mieux savoir sur soi-même, c'est ça le truc. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bonne question, je sais même pas, je m'en rends pas compte. J'ai pas réfléchi. Peut-être que oui, en vrai, sûrement. Ouais. On sait jamais trop sur soi-même en vrai, je pense. Mais je sais pas. Non, mais moi, par exemple, franchement, j'ai pas de souci avec moi-même, donc j'ai pas besoin de. Non, mais tu sais, c'est là l'erreur, c'est que même si t'as rien, tu peux aller voir un psy. Parfois, je pense que ça peut aider pas mal de gens. Je dis pas non, je suis pas anti ça, mais genre, je sens pas le besoin. Mais après, oui, t'as pas j'ai pas besoin de ça pour me sentir mieux. Toi, je peux comprendre la situation de Juliana, de se dire à un moment donné, peut-être qu'à cause de ça, c'est peut-être ça qui perturbe et qui me bloque ou alors qui me perturbe dans mes relations avec les mecs, peut-être que ça vient de ça, etc. Et de pouvoir éclaircir le truc, de percer pour pouvoir peut-être aller mieux après, ça je l'entends et ça peut faire que du bien. Mais moi, comme j'ai pas de soucis ni avec les meufs, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, il m'est pas arrivé un truc étant jeune, donc je me sens pas dans le besoin d'aller voir un psy. Toi, Binti, t'en as eu besoin? Moi, je pense que dans les rapports humains, que ça se travaille partout, dans la famille, parfois on a une manière d'être et parfois c'est neurologique. Ça veut pas dire que c'est une maladie ou que c'est quelque chose de Non, bien sûr que non. Et toi, Gabi, t'aurais besoin, toi, d'aller voir un psy? Moi, en vrai, moi, ça me dérangerait pas du tout. Besoin, je ne sais pas. Peut-être que c'est lui qui me dira, monsieur Robert, vous avez bien fait d'être ici. mais oui, j'aimerais bien. Je sens qu'on va se revoir. Ouais, non, il y a des choses, peut-être que, comme dit Juliana, on enfouit, on se ment à nous-mêmes, on sait pas, ou on n'assume pas qu'on fait ça. Non, mais toi, parce que là, elle sait où, déjà, elle a mis le doigt sur le problème. Moi, j'ai parfois des moi, j'ai pas l'impression de dire, là, j'aurais besoin, par rapport à des relations que j'aurais pu avec ma mère, mon père, mon frère, ma sœur. Il y a des gens qui se reconnaîtront, Valentine, qui me disent toujours que j'ai des petits soucis parfois d'attention. Qui est Valentine? C'est une demoiselle charmante que je vois. On l'embrasse. Je pense qu'il faut peut-être que le psy m'aide, m'éclaire. Parfois, j'arrive pas trop à trop écouter sans avoir envie de voir autre chose, penser à un truc, tu vois. Je pense tout le temps à qu'est-ce qu'il faut que je fasse après, qu'est-ce qu'il faut, tu vois. Voilà, rien que d'en parler, il faut que je déclare l'URSSAF. Attends. C'est clair, on se délivre ce soir, c'est ouf. Mais voilà, donc peut-être qu'il y a un truc à voir là-dessus. Ouais, ça va. Quelque part. Ouais, donc peut-être un petit travail de fond comme ça à faire, ça peut faire du bien. Ouais. Binti, Binti, tu l'as déjà fait, toi? Oui, moi je le fais dans un bilan comme tu sais quand tu vas tous les 6 mois, tu vas voir le dentiste, tu fais un check-up, tu fais des trucs comme ça. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Et c'est le temps d'une séance. Parce que c'est comme il y a une relation après, tu vois, tu commences à parler de choses, tu peux parler de trucs qui t'est arrivé dans l'enfance, mais positivement aussi. Ouais, bien sûr, c'est vrai, c'est pas que du négatif. Ouais. Mais ça peut même te servir alors que tout va bien, mais pour ta vie professionnelle, dans ta réflexion, dans ton avenir, dans tes. Ouais, pourquoi pas. Tiens, on va accueillir notre ami Gérald. Coucou. Coucou, là, comment il va mon Gérald? Ça va. Il y a pas longtemps que j'ai terminé mon live en plus. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été tranquille, mais c'était super. Alors, est-ce qu'on peut remettre dans le contexte? Est-ce que tu peux rappeler un petit peu la situation avant que tu nous dises vite fait? On s'est parlé la veille et je t'ai un peu parlé. On a discuté sur les faits que je reprenais les lives parce que j'ai envisagé d'arrêter au départ. Ouais. Les lives sur les réseaux sociaux, hein? Ouais, sur TikTok.
Ouais. Et finalement, suite à une discussion avec une rencontre d'une personne gentille comme tout, qui a créé son agence, et je suis entré dans l'agence finalement. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait changer d'avis. Ouais. Et j'ai relancé mon live aujourd'hui. Ça a été tranquille, mais chargé en émotion parce que j'ai fait des connaissances via l'agence, et dont un jeune homme qui a été adorable. Ouais. Et via un clip vidéo que j'ai créé en hommage à ma deuxième épouse qui est décédée. Oui. Il a lu les textes et il a créé une chanson que je travaillerai dessus dans les prochains jours, que je repartagerai. D'accord. Et il a très bien travaillé sur le truc. D'accord. Il y avait du monde sur le live? Au début, je crois que ça a été la première heure. Il y a eu 150 personnes au départ qui sont passées. Tu vois? Putain, il a voulu. Il voulait entendre Max. Tu sais, il voulait entendre. On était deux. Au début. Non, pas du tout, mais je me dis que. Il y a des personnes de l'agence qui sont en train de t'écouter. Il y a certains de mes modos sans déconner. qui t'écoutent. Je vais faire des lives sur la musique, mais en chialant. Et ce qui a été sympa, parce que même mes amis proches qui me connaissent dans la vraie vie, ils m'ont dit... 150 sur tout le live ou 150 collectés? Non, à un moment donné, vous étiez 150 sur le live. Au même moment. Non, pas sur les lives, mais à un moment donné, le max, je crois que ça a été... à un moment donné, on était une trentaine à peu près. Mais ça fait plaisir, là, je commence à voir les boules, là, parce que... En nombre de passages, en totalité. Toi, tu sais ce qu'on appelle en auditeur unique, c'est-à-dire les mecs sont passés 10 fois. Oui, en auditeur unique, mais à un moment donné, non. J'ai failli tout arrêter, j'étais en train de fermer mes comptes, là. Je veux dire en totalité. Oui, par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est encourageant? Mais bien, on plaisante parce que c'est par rapport à moi, on en plaisante évidemment. Mais 30 déjà par rapport au format dans lequel que t'es et le contenu abordé, c'est déjà énorme. Mais c'est vraiment très très bien. Surtout qu'au départ, je voulais faire un peu de diction, un peu innover le live. Et finalement, j'ai été surpris par le jeune qui m'a créé une chanson par rapport à ce que j'ai vécu. Ok. Et c'est un peu perturbé. Mais là, non, mais c'est bravo. Non, mais en plus, on décolle là-dessus. Mais en plus, c'était bien parce que la discussion, bon, c'est vrai que t'es un peu blagueur. Je te connais de l'époque où tu étais avant. T'es quelqu'un de naturel, t'es franc, tu changes pas, même en vieillissant plus du temps. Et t'as abordé le sujet des faits d'expression, d'interprétation de la poésie dans différents domaines qui peut être difficile à comprendre, quoi. Ouais. Comme tes poèmes. Voilà, écoute, c'est super, bravo. Et là, j'entendais la demoiselle là, du sujet que tu as. Binti, la chaudasse. Très belle demoiselle. Dis la chaudasse. Et ce qu'elle parlait, c'est malheureusement un sujet qui devient encore trop tabou, des soutiens psychologiques à travers les psychologues. Mais c'est vrai, parce que quand on parle de psy, on pense toujours déjà psy, on se dit psychiatrie, maladie mentale, des problèmes et tout. Il y a effectivement des gens qui ont besoin d'aller voir un psy juste comme ça pour le plaisir d'aller voir quelqu'un pour parler. Et des fois, il y a le temps d'une séance, c'est vrai que ça peut être bien. C'est comme. Tu ranges tes. Ouais, je suis en train de. Mais parce que non, mais après c'est moi. Quelque chose me dit que demain tu vas me vanner dessus. Aujourd'hui, je suis prêt. D'accord, ok. Ouais, excuse-nous, ouais. Non, mais j'avoue que même moi personnellement, j'y ai eu affaire par rapport à ce que j'ai vécu, et c'est pas une honte d'en parler. Mais pour certains, c'est un tabou d'aborder. Mais bien sûr. Quoi. Non, mais c'est sûr. C'est vrai qu'on n'ose pas dire auprès de ses amis. En ce moment, je vois un psy, ça sous-entend que t'es pas bien dans ta tête, voilà. Donc t'es peut-être pas une personne bien fréquentable, ou voilà, oh là là, lui il va nous parler que de ses soucis, que des problèmes. Non, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas. Binti, je sais pas si tu veux réagir à tout ce qui est en train de se dire, mais. Mais oui, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que le mieux on se connaît, le mieux on sait ce qui est bon pour nous. Parfois, on perd du temps. C'est vrai. Ça, c'est pas faux. Mais après, il y a Max, il vous écoute pas, il range son sac, là. Donc, après. Il change pas. Mais j'ai le casque sur les oreilles, t'inquiète! Tu l'entends de plus en plus loin, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Binti. J'aimerais rajouter quelque chose. T'as la porte qui claque, les mecs et tout. Tu nous entends, Max? Ouais, je suis dans l'ascenseur, mais. T'entends la voiture, c'est marré. Attends, tu fais chier parce qu'il y a Waze, là. C'est quoi ce bruit? Il est sur son scooter. Je suis sur le périph', mais oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est bien chez toi, Max, c'est que t'es très déconneur, mais au moins tu donnes l'occasion à des personnes comme moi dans la vie courante à découvrir leur talent, à faire connaître leur talent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le talent. J'exagère un petit peu au niveau talent, mais je donne la parole aux gens. Maintenant, de là à dire que t'as du talent, faut peut-être pas t'emballer, Lascar. Je le dis en toute fierté, j'ai un don pour l'écriture. Putain, excuse-nous, Émile Zola. Ah ouais, non, mais là, c'est. Non, je suis pas au point d'Émile Zola, quand même. Non, mais c'est vrai. En tout cas, moi, je suis content du fait que, voilà, tu fasses tes likes, qu'il y ait eu du monde. En plus, tu as dit que ça fait du bien. Et c'est ça qui est important aussi au final de tout ça, c'est que ça, faut que ça fasse du bien, ouais, ça te fait du bien. Et puis
c'est vrai que c'est une nouvelle agence, mais ils sont super agréables. Tu les embrasseras s'ils nous écoutent, on les embrasse évidemment. L'indomptable agency sont super accueillants. Excellent. Payé pour le dire. Merci en tous les cas, Gérald. On voulait avoir de tes nouvelles. Voilà sur ce live. Et tant mieux que ça se soit bien passé. Et n'hésitez pas à me recontacter si vous avez envie de me lancer un défi. Il n'y a pas de souci, on fera suivre tout ça. Évidemment, je te repasse Juliana. Et merci à Binti, comme d'habitude, Royal au bar, qui a été avec nous ce soir et qui va faire fureur auprès des garçons, comme d'habitude. À cause des garçons. Bisous, ma chérie. Bisous. Je t'embrasse. On se retrouve demain, 22h, pour la libre antenne sur RMC Gold. Il vous reste moins de 24 heures pour envoyer le mot platine au 7 32 16. Tirage au sort demain. Au revoir à toute l'équipe et à demain. Ciao, ciao.